Mais aujourd'hui, dans le 21e siècle, So today in the 21st century, on a les grands scientifiques de ces mondes qui disent que ce n'est pas raisonnable de croire en Dieu à cause de la science. and we have great scientists who are saying that it doesn't make sense to believe in God because of science. Comme vous avez entendu, j'aime bien les comédies. So as you heard previously, I like comedy. Donc, à gauche, vous voyez, je ne sais pas qui est-ce qui connaît Big Bang Theory, cette comédie-série. Who knows Big Bang Theory? Et qui connaît celui qui est à droite aussi, Young Sheldon. Ah, ok, d'accord, il y a pas mal, ok, super. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui, en fait, Sheldon, ok, Sheldon Cooper, qui est en fait le personnage principal de Big Bang Theory. So for those of you who don't know, Sheldon Cooper is actually the main character of Big Bang Theory. Je n'ai pas vraiment suivi la série Big Bang Theory. Mais, je suis plutôt tombé amoureux de Young Sheldon, on va dire. And I didn't necessarily follow, this series, but I fell in love with Young Sheldon at the point in time. Et ça, en fait, ça trace dans l'histoire l'enfance de Young Sheldon, comment il a grandi avec sa famille. Donc, c'est ce que vous voyez là-bas. So it takes us back to, Young Sheldon's life, his childhood, how he grew up and all that. Et on voit que sa mère est très croyante. And you realize that the mother is a believer, a strong believer. Et je me souviens qu'il y avait un épisode où il disait que moi je suis un homme de science, donc je ne peux pas croire en Dieu. And I remember there was this episode where he was saying, I am a man of science, so I cannot believe in God. Parce que lui, il a 9 ans, c'est une petite génie, 9 ans déjà, donc il joue les caractères de quelqu'un qui a 9 ans, mais en même temps, il intègre déjà le lycée parce qu'il est très très doué. So he is actually a genius because at age 9, he was already in high school because he's very, very, endowed. Et dans l'histoire, il va grandir pour devenir un physicien théoricien. So in the story, he will grow up to become, a theological, physicist. Theoretical physicist. Mais il ne croit pas en Dieu. Et But he doesn't believe in God. Il ne peut pas croire en Dieu. And he cannot believe in God. Parce que c'est un homme de science. Because he's a man of science. Donc, on va essayer de voir, en fait, quelle est la relation entre la science et la foi en général. So we will attempt to have a look at, what is the relationship between science and God. Mais avant cela, il faut déjà décrire ou définir qu'est-ce qu'on veut dire par la science. So first of all, we'll try to explain what we mean by science. Je pense que beaucoup d'entre vous les connaissez tous, que la science provient du mot scientia. So I believe many of you know that the word science is derived from scientia, qui veut dire généralement la connaissance. Which means knowledge. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. But this is not what we're going to talk about today. Aujourd'hui, on va parler plus de ce qu'on appelle les sciences dures, les sciences naturelles. And we're going to speak about, natural sciences. Donc, la science, en fait, qui arrive à ses résultats par l'observation et par l'expérimentation. So, science that actually, gets or derives its results through observation and experimentation. Qui étudie spécifiquement le monde physique ou naturel qui nous entoure. Which studies, specifically the physical or the natural world that we live in. Et à la fin, vient avec une conclusion, avec des vérités générales qui sont parfois provisoires pour un temps. And who will actually get to results, which are general or even provisional for some time. Donc on parle de la chimie, la physique, la biologie, ces genres de sciences-là, c'est de ça qu'on parle. So, namely, we're speaking about, chemistry, biology, and all those kind of sciences. Donc, je voulais juste lire vous voulez le lire en français aussi, mais en anglais, on voit cette personne qui s'appelle I.G. Barbour. So you can read it in French, with me, but in English we see this guy called I.G. Barbour. Je pense que c'est un Britannique. So I think he's a British person. Et un philosophe de sciences aussi. And a scientific philosopher. Qui disait que, en fait, pour lui, en général, la science, c'est la seule façon, en fait, d'obtenir une vérité qui est fiable. And for him, science was the only means or way through which you can actually get a reliable truth. Mais pour lui, par contre, quand on revient à la foi ou aux traditions religieuses, but when we come back to to faith,
Comme vous voyez là-bas, il dit qu'ils sont subjectifs, fermés d'esprit, obscurantistes, sans esprit critique et résistantes au changement. And it says that they are subjective, close-minded, and also like darkened in their spirit. Donc voici, en fait, on va dire aujourd'hui dans ces siècles, l'atmosphère dans laquelle on baigne, quoi. So this is the era within which we live today. Et cela a été le résultat de plusieurs choses dans l'histoire à partir du même 15e siècle, le 6e siècle jusqu'à aujourd'hui. So this has been a result of many things happened, many occurrences, from the 6th century till today. Parmi ces choses-là, nous avons certaines découvertes scientifiques qui ont semblé dire que Dieu ne peut pas exister à cause de A, B, C, D, E. So, and amongst those things, we have, some discoveries that were actually saying that because of A plus B plus C, God cannot exist. Et par exemple, on a l'âge très ancien de la Terre qui a été découvert. So we have, the history, of the earth. Le fait que, en fait, l'âge de la Terre n'est pas celui que tu trouveras si tu allais ouvrir la Bible par exemple. And which says that the age of this earth is not the one that you will find if you were supposed to rely on the Bible. Et que ce que la science nous a montré n'est pas compatible avec ce que dit les livres de Genèse par exemple. And that what science has actually demonstrated is not compatible with what the book of Genesis is saying. Et on y reviendra. So we'll come back to that. On a aussi la théorie de l'évolution. So we have the theory of evolution. Qui a postulé en fait l'origine des espèces. Which actually, pushed forward, the origin of species. Nous avons la pensée de Freud qui était aussi très hostile à la religion. So we have, Freud's also thoughts which was actually related to, religion as well. Et bien sûr, pourquoi ne pas parler de l'affaire Galilée? And why don't we speak about Galileo? Galileo, sorry. Pour dire que, en fait, je pense que pour ceux qui ne savent pas, connaissent pas l'histoire, c'était l'Église catholique, apparemment selon l'histoire. So according to the story, or history has it that it was about the Catholic Church qui a renfermé, torturé, emprisonné Galilée. And who actually detained Galileo and tortured him. Pourquoi? Parce que lui, selon ses recherches scientifiques, simply because according to his scientific researches, a conclu que non, ce n'était pas le soleil qui tournait autour de la Terre, mais plutôt la Terre qui tournait autour du soleil. That it wasn't the sun revolving around the earth, but the earth was actually revolving around the sun. Et l'Église ne voulait pas entendre ça. And then the church didn't want to hear that. Donc voici, c'est la preuve que l'Église est obscurantiste, on va dire. And this is actually the proof that the church is actually dark-minded. Mais est-ce que c'est toute l'histoire? But is that all that there is in the history? On y reviendra. So we'll come back to that as well. Il y a aussi cet historien qui s'appelle James Draper. So we also have this historian called James Draper, qui a écrit un livre qui s'appelle l'histoire justement du conflit entre la science et la religion. So who wrote a book called the history of the conflict between science and religion. Que nous pouvons voir ici, ma gauche, oui. Oui, qui en termes généraux a simplement avancé la thèse selon laquelle la science et la religion n'étaient pas compatibles, et si on regardait l'histoire, on pourrait voir différents événements qui en témoignaient de ces faits en fait. So it was actually pushed forward that when we look at occurrences in history, we realize that science and God and the church are not compatible. Vous avez remarqué que dans les découvertes scientifiques, je n'ai pas parlé de quelque chose de très important, c'est que le Big Bang. And if you realize that in my submission, I did not speak about something very important, that is the Big Bang. C'est parce que on va le voir très bientôt. This is because we are getting there. Parce que contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, so contrary to the popular belief, je ne sais pas si vous le savez, mais quand le Big Bang a été postulé, dans le 18e, 19e siècle, so when the Big Bang theory came forth in around the 18th century, en fait, pour les scientifiques de l'époque, so for the scientists of that time, cette théorie de Big Bang là,
So that Big Bang theory était plutôt une théorie religieuse. was much more of a religious theory. Parce qu'à l'époque, ils pensaient que la Terre, en fait, tout l'univers était stationnaire. And they thought, around that time that, the whole universe was actually stationary. Alors que le Big Bang semblait dire que non, l'univers a eu un début. And the Big Bang, was trying to demonstrate that, the universe, had a beginning. Donc les physiciens de l'époque se disent non, mais ça ne peut pas être vrai. C'est n'importe quoi. So the physicists, around that time were like, no, this cannot be true. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris quelque chose. Because they understood something. Si l'univers a vraiment eu un début, So if the universe really had a beginning, ça veut dire que toute la chose qu'il a causée ne peut pas faire partie de l'univers. so the very thing that actually brought about the universe cannot be part of the universe. Parce qu'on doit commencer à se poser des questions. Alors si l'univers a eu un début, So if the universe had a beginning, un commencement, pourquoi est-ce que c'est en ce moment-là en particulier que cela est venu à l'existence? So why is it that it was around that very time that it came into existence? On va aussi se poser la question, ok, si l'univers est fait de matière et de l'énergie, So if we will also one may ask if universe is actually made of matter and energies, ça veut dire que la chose qui a provoqué cette création ou ces commencements ne peut pas être ni matière ni énergie. so this means that that very thing that caused the Big Bang to happen to create the universe cannot be matter nor energy. Parce que la matière n'existait pas, l'énergie n'existait pas, rien du tout. Les atomes, les molécules n'existaient pas. Because none of all these existed, neither atoms nor molecules. Donc ils ont commencé à cogiter, les physiciens. Ils se disent non, cette théorie-là ne peut pas être vraie. So they began to think deeply about it and saying that this theory cannot be true. Même Albert Einstein, on le connaît tous, il a dit lui-même, en fait, ses calculs prévoyaient qu'on ait un univers en fait qui est dynamique et pas stationnaire, mais il ne voulait pas les croire parce que justement il avait ses propres biais philosophiques. So even Albert Einstein, also said it that in what his calculations were predicting was that the universe cannot be stationary but actually will evolve, but he didn't want to believe it because of his own bias towards science and God. Et quand on va dans l'Union soviétique par exemple, so when we get to the Soviet Union, beaucoup de personnes qui étaient partisans du Big Bang, comme Alexander Friedman, qui a en fait réécrit et récalculé en fait les calculs d'Einstein par exemple. And when we get to the Soviet Union, someone like Friedman, who also recalculated the calculations of Albert Einstein. Toutes ces personnes-là étaient persécutées. They were persecuted. Pourquoi? Parce que le régime soviétique était basé sur l'athéisme. So because the Soviet regime was actually based on atheism. Et donc pour eux, cette théorie du Big Bang en fait venait saccager tout ce qu'ils avaient construit jusqu'à ce moment. So this theory of the Big Bang theory actually came to actually upset everything that they had actually built. Simplement parce que ça prévoyait la possibilité qu'il y ait quelque chose en dehors de l'univers qui aurait pu causer l'univers en fait. And because that very theory presupposed that there was something outside of universe that actually brought the universe about. On peut aussi regarder à certaines données cosmologiques par exemple quand on pense au réglage, ce qu'on appelle le réglage fin de l'univers. And when we look at some cosmological theories, for instance, comme le réglage fin de l'univers, ça veut dire que en fait on est juste en train de dire que tout dans l'univers, toutes les forces, que ce soit la force de la gravitation, la force de l'électromagnétisme. So that the end of the thermic world of the universe and all the forces like electromagnetism and all that sont réglés au millimètre précis and are actually set very very precisely. Que si ça changeait même un millième ou un centième même d'un centimètre ou de l'énergie en fait qui le compose. And that if these things were supposed to change even 1/10 or even 1/100th, l'univers allait soit se contracter ou soit exploser. Either the universe will actually shrink or will explode. Et cela a amené plusieurs personnes à penser que
Mais qu'est-ce qui arrive, quoi? C'est comme si quelqu'un ou une intelligence a fait en sorte que toutes les forces soient exactement comme elles doivent être pour que la vie soit possible. So it led, some people to think that, there was someone who definitely had to set all these things, so precisely, so for actually, human existence to be possible. Une de ces personnes, and one of these people, c'est bon? Je voulais juste vous montrer, une de ces personnes, c'est Sir Fred Hoyle. So one of these people are Sir Fred Hoyle. Qui disait que, en fait, juste pour vous dire l'histoire, petite histoire, c'est lui en fait qui a même fait originer le terme Big Bang. So he was the one who actually, came with the word Big Bang. Et c'était censé être un terme dérisoire en fait. So it was supposed to be, actually a derisory term. Pour se moquer des gens qui croyaient qu'il y aurait pu avoir un Big Bang. To laugh at the very people who were believing in the very Big Bang. Mais à la fin de sa vie, but at the end of his life, c'est que lui a convaincu que il pourrait y avoir une intelligence derrière tout ça. So what actually convinced him that there could be a mind a brain behind all these things? C'est qu'il a fait un travail sur le carbone, l'élément carbone. So he actually worked on carbon. Et il a trouvé que, en fait, sans le carbone, il ne pouvait pas y avoir de vie dans l'univers. And he realized that, without carbon, there cannot be any, life in the universe. Donc il a cherché à comprendre comment est-ce que le carbone en fait se forme, en fait, se crée. So he began to search how, carbon is actually made. Et là, il a remarqué que le force, ou la relation entre les forces électromagnétiques et les forces de gravitation aussi devait être exactement comme elles sont pour que le carbone puisse se former. So he also realized, in his research that electromagnetism forces and the forces of gravitation should be exactly precise for carbon to actually come about. Et c'est ce qui a changé sa vie vers la fin de sa vie. So that is what actually changed his mindset towards the end of his life. Et c'est lui qui a même découvert, on va dire, l'expansion de l'univers, qui était une preuve que le Big Bang pouvait être vrai. And he was the one who actually discovered, the expansion of the universe, which shows that, the Big Bang might have happened. N'était pas Fred Hoyle, mais plutôt le père Georges Lemaître, que peut-être vous connaissez aussi. And was not, Fred, but rather Père Georges Lemaître. Et un prêtre jésuite belge, je crois. And he is a Jesuit priest from Belgium. Je voulais aussi vous montrer quelque chose qui fait en sorte que les personnes pensent que même si l'évolution est vraie, and I want to show you something that, even if people think that evolution is true, ils pensent que il doit y avoir quand même une conception intelligente quelque part dedans. And it shows that, there should be something intelligent in actually this conception. Parce que je pense que, on a tous appris à l'école, la théorie de Darwin. En fait, ce sont les forces aveugles. Il y a juste le hasard qui cause tout. En fait, tout est par la chance. And we all, learned at school, that, the Darwin theory, that everything was caused, by chance. Everything that existed, just came about just like that. Mais aujourd'hui, grâce à la progression de la science, il y a des choses qu'on connaît aujourd'hui que Darwin ne connaissait pas à son époque. And because of progress in science, we have realized certain things that, Darwin did not know during his time. Et un exemple, juste deux exemples, c'est la structure de l'ADN et aussi la flagelle des bactéries. And this is actually two examples, that is the structure of DNA and, the belt of the batteries. No, the flagellum of the bacteria. The flagellum of the bacteria. Ok. En fait, je pense que je laisserai Raphaël parler de l'ADN à son époque. Moi, je vais parler plutôt de la flagelle, en fait. So, I will leave Raphael, to deal with, the DNA matter, and I will tackle the other one. En fait, si vous comprenez la théorie d'évolution de Darwin, ok. So, if you understand the evolutionary, theory of Darwin, c'est comme si, imaginons que je vais faire quelque chose. Hein. Je vais juste enlever ça, ok. Par exemple, ça n'existe pas. Ça ne fait pas partie. Je démonte ça, ok.
Donc, vous regardez en fait, je viens d'enlever le cerveau, on va dire, de la batterie. So I am just, conducting an experiment. I just removed, the brain of the drums. On peut faire tout ce qu'on veut. We can do everything all we want. La seule raison pour que ça marche encore, c'est parce que j'ai pas éteint les cerveaux. And one of the reasons why it's still working is because I have not switched off the brain. Mais selon la théorie de Darwin, en fait, But according to the Darwin's theory, normalement, disons que c'est un organisme, ok? so let's assume that this is an organism. Donc à un moment donné, imaginons que le cerveau n'était pas là. So assuming, the brain was no longer part of it. Il n'y avait que ça, en fait. And we had only this. Et même avant ça, je pouvais enlever ça, par exemple, peut-être ça. And even with this, I could also remove the other one. Et c'était l'organisme avant. And that was actually the organism before. En fait, selon la théorie de Darwin, les choses ou les organes ou la vie, en fait, se forme de façon très progressive. And according to Darwin's theory, life is actually created or made progressively. Donc à un moment donné, il n'y avait que ça. So at a point in time, there was only this that existed. Et après, il y a eu le pédale, on va dire. Then later on, we had the set. Et après, il y a eu le tombe et le snare et les tombes. And later on, the other ones were added. Mais tout cela a pris beaucoup d'années pour que ça puisse se construire. But all this took a lot of time for it to be built. Mais ce que nous a montré les recherches sur les bactéries, So what researchers on bacteria actually showed us, c'est que la flagelle des bactéries qui les aide à se mouvoir en fait. So the flagellum of the bacteria, that help them to move. Et de telle sorte que même si tu enlèves une infime partie, disons que j'enlève juste ça, imagine que c'est ça, et j'enlève juste la pédale, cette partie-là. Is made in such a way that even if I remove the slightest, parts, ça ne peut plus fonctionner. It can no longer work. Donc, si ça ne peut plus fonctionner, ça veut dire que ça n'a pas pu être l'évolution darwinienne au moins qui a fait naître cette partie-là. So that will mean that it cannot be, the Darwinian evolution that actually caused this part to come about. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. I hope you understand what I'm saying. Parce que à un moment donné, ça veut dire que si il restait que, je sais pas, un pédale. Because at a point in time, if I was left with only one part, ça n'aurait pas pu marcher comme il devait marcher. It wouldn't have worked as it should be. Et donc, ça veut dire que pour que la flagelle puisse marcher, so for the flagellum to actually work, il faut que toutes les composants soient présents. All the components should actually be. Ça ne peut pas se faire systématiquement ou progressivement, comme dit la théorie de Darwin. And it cannot be done, systematically or progressively, as the Darwin theories, support. On n'est pas en train de dire que toute la théorie est mauvaise ou c'est faux. And we are not saying that the whole theory is actually wrong. On peut dire que quand il s'agit de comment il y a deux choses. Quand il s'agit de cette construction progressive, la théorie de Darwin n'a pas pris certaines choses en compte. And we are only saying that concerning the evolution the evolution theory, the Darwin theory did not take certain things into consideration. Si on continue, on va voir que à part les découvertes scientifiques dont je viens de vous parler, and if we move forward, apart from the scientific discoveries that I just spoke about, il y a des historiens de sciences aussi qui ont vu que il y a certaines philosophies, certains fondements en fait posés par le monde judéo-chrétien qui a fait en sorte que nous puissions avoir ce qu'on appelle aujourd'hui la science moderne ou la révolution scientifique. And there is a school of thought that says that the Judeo-Christian people have laid certain foundations that that makes it possible for us to have today's modern science. Simplement parce que les étudiants commençaient à se demander, mais par exemple en Chine, que ce soit en Chine, que ce soit en Mésopotamie, que ce soit en Égypte, on a eu des inventions par le passé. On a eu en fait la progression de la science dans ces cultures-là. So it is that it is supported that in China, in Egypt, and many other countries, we have made discoveries, in those cultures before. Parce que c'est là-bas, par exemple, où l'écriture a commencé, par exemple, en Mésopotamie et en Chine. For instance, in China, that is where writing began. Donc, il s'est demandé pourquoi est-ce que ce qu'on appelle la révolution scientifique ne s'est pas passée dans ces zones-là, mais plutôt en Occident.
So they were asking themselves that, what we call the scientific reduction, did not happen over there, in those areas, but rather in the West. Parce que toutes les conditions matérielles étaient déjà présentes dans ces cultures. Alors pourquoi est-ce que ça n'a pas commencé là-bas? Because all the material, evidence or maybe matters that are valid were already there, were already gathered. But why didn't it start over there? Et ils ont avancé au moins 2 raisons. And they gave 2 reasons. La première, c'est l'intelligibilité ou la compréhensibilité de la nature. So the first one was actually, nature's intelligence or understanding. Et la deuxième, c'est l'ordre qu'on trouve dans la nature. And the second one is the natural order that we have. En fait, comme peut-être vous le savez, même avant, les scientifiques s'appelaient des philosophes naturels. And I don't know if you know that, but hitherto, scientists were being called, natural philosophers. Et c'était très lié avec la théologie. And it was really much linked to theology. Et donc, quand ils faisaient de la science, So when they were actually doing science, le fondement philosophique pour tout ce qu'ils faisaient, toutes les recherches, toutes les découvertes qu'ils faisaient, and all the foundations, so the basic of all the discoveries that they made, était que il y a une intelligence suprême qui a créé nos esprits, nos pensées, ok? Et cette même intelligence a aussi créé le monde naturel. So it is actually believed that there is a supreme intelligence that actually created our thoughts, our minds and brains and all that, and that very supreme intelligence also created natural things. Et donc c'est sur ce fondement-là ils disaient que on peut comprendre la nature avec nos esprits. So it was based on that it said that we can understand nature with our mindset, parce qu'ils ont le même hauteur. Because they have the same height. Il y a le centre hauteur, same hauteur, author. Ok. Donc, donc il y a par exemple, il y a le Saint Augustin, par exemple, que j'aime beaucoup citer quand il s'agit de cela. So, for instance, we have Saint Augustine that I like, mentioning, qui a parlé de 2 livres que Dieu a écrits. And who spoke about, 2 books that God wrote. Il dit qu'il y a les livres de la nature. And he says that, there are books of, in nature. Et les livres de la nature. The book of nature. The books of nature. One book. The book of nature. En fait, pour lui, la nature c'était comme un livre. And for him, nature was like a book. Et après, il y a les livres des Écritures. And we have, the book of scriptures. Et donc, si les deux ont le même auteur, so if both have the same author, normalement, il doit y avoir une correspondance. So there should be a link entre les deux. Between both. Et donc, c'est sur cette base-là qu'il pensait que nous, les hommes, and based on that, he believed that we men, comme on a été créés à l'image de Dieu, since we were created at the image of God, on peut comprendre aussi avec nos esprits. We can also understand with our brains ce qu'il a créé. What he has created. Et sur ce sujet-là, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. And I want to show you something very interesting. Je pense qu'il y a un slide. Ah, pardon. Il y a une citation de Charles Darwin que je recherche. Oui, c'est ça. C'est en anglais. So there is this, quotation from, Charles Darwin that I was looking for. Can you just read it in English? With me, the horrid doubt always arises whether the conviction of man's mind, which has always been developed from the mind of lower animals, are of any value or at all trustworthy. Would anyone trust in the convictions of a monkey's mind if there are any convictions in such a mind? Parce que Darwin avait compris quelque chose. So Darwin understood something. Que si selon sa théorie, so according to his theory, si c'est vrai que c'est par la chance, and if it is true that it was by chance que la vie s'est développée, that life came about, ça veut dire que même son cerveau s'est arrivé par la chance. So it means that even his brain also happened by chance. Et par des processus simplement naturels. And through natural processes. Et donc il s'est dit, so he told himself, que si moi par exemple je suis développé dans un singe par exemple, and if I am actually developed from a monkey, qu'est-ce que me convainc que tout mon raisonnement en fait est capable de comprendre la nature et que
les conclusions de mes raisonnements soient en fait vraies. Qu'est-ce qui me convainc de ça? So what convinces me that, with my monkey brain, I can understand, all that, the progress and evolution, and even me believing that what shows that it is true. Parce que de toute façon, c'est juste arrivé par hasard. Because in any case, all happened by chance. Donc peut-être qu'aujourd'hui, So maybe today, ce que je suis en train de conceptualiser, c'est vrai. Maybe what I'm actually, visualizing or conceptualizing is true. Mais demain, ça ne sera plus vrai. But tomorrow, it might not be true. Donc lui-même, il s'est posé cette question. So he himself asked himself the question. Est-ce qu'il peut faire confiance à son cerveau? That can he trust his own brain? Pour faire de la science. To actually, do science. Et je l'ai mis à côté d'une autre personne, d'une autre citation pour qu'on voit en fait la différence. So I placed it, by another citation, so that we can actually compare and see the difference. Et il dit là-bas that it seems to me unlikely. So et il dit que pour moi il est très invraisemblable that my mind is just a mere product of matter. Que mon cerveau soit un produit d'une matière. Because if my mental processes are determined by the motions of atoms in my brain, parce que si les pensées de mon cerveau sont déterminées par les atomes, I have no reason to think that they are true. Donc je n'ai aucune raison de croire qu'elles sont vraies. Parce que n'oublions pas, la théorie de Darwin, c'est quoi? C'est la sélection naturelle qui agit sur quoi? L'imitation aléatoire. So we should understand that let us not forget that the Darwin theory is actually natural selection that actually acts upon a certain space and time. Il n'y a pas vraiment de but dans so ça. There is no real purpose for it. C'est juste pour pouvoir survivre. It is just for survival's sake. Donc peut-être que nos pensées sont développées pour nous aider à survivre en tant qu'être humain. So maybe our brains have been developed to help us survive as human beings. Mais on sait que tu peux croire en un mensonge qui t'aide à survivre. And we also know that you can't believe a lie that helps you to survive. C'est possible. And this is possible. Que tu aies une idée qui est erronée. And that you might have, a very wrong idea. Mais ça t'aide à faire quelque chose, à survivre quelque chose. But it helps you, to survive something. Ce qui veut dire que peut-être que nos pensées nous aident à survivre. So this means that maybe our brains, our mindsets help us to survive. Toutes nos recherches scientifiques nous disent quelque chose sur la nature quelque chose sur la nature. And all the scientific researches, are telling us, things about nature. Mais on ne peut pas être convaincu que c'est vrai. But we cannot be 100% sure that they are true. Parce qu'il s'est développé d'un processus qui est aveugle. And because it came up, through a very blind process. Qui n'a aucun but. And that which doesn't have any purpose. Qui n'est que le fruit du hasard. And which is actually derived from, just mere chance. Contrairement à ce que pensent les personnes qui croient en Dieu. And on the contrary, to people who believe in God. Qui a un bon fondement pour croire que ce que nous raisonnons est vrai parce que il y a une intelligence supérieure qui a créé nos esprits aussi. We say that what we are believing in is actually true because there is a supreme intelligence that actually created us and created nature as well. Je vois que le temps passe, donc je vais rapidement parler de l'ordre dans la nature. Et c'est C.S. Lewis qui parlait, je pense que je vais juste lire ce qu'il dit parce que c'est parfait. Il dit que les hommes sont devenus scientifiques parce qu'ils s'attendaient à ce que la nature soit soumise à des lois. And it says that men have become scientists because they were expecting nature to be subject to laws. Et ils s'attendaient à ce que la nature soit soumise à des lois parce qu'ils croyaient déjà en un législateur. And they were expecting nature to be subject to laws because they already believed in a legislature. Or a lawgiver. Ou quelqu'un qui donne des lois. So, and a lawgiver. Et on voit que cette régularité-là, c'est indispensable à la science. And we see that this regularity is actually indispensable to science. Parce que sinon, on ne peut plus faire la science en fait. Otherwise, we won't be able to actually do science. Parce que si demain l'eau bout à 100 degrés et le jour suivant c'est à 50 degrés, les jours suivants c'est à 120 degrés, c'est pas possible de faire, c'est pas possible. So if for instance, let's say, assuming today water boils at 100 degrees Celsius and tomorrow 50 degrees, that doesn't make sense. It's not sustainable. Et cet ordre-là, les personnes qui à l'époque étaient des philosophes naturels, en fait, l'attribuaient à un donneur de loi, à un législateur qui
en fait, a inscrit l'ordre dans la nature. And this train of thought was believed by the natural philosophers who believe that there is a lawgiver who actually attributes the laws that are set that or regulates nature. Donc, juste pour conclure cette partie, Just to end with, on peut comprendre que la science en elle-même so we understand that science in itself ne t'amène pas forcément à croire en Dieu ou à ne pas croire en Dieu. does not lead you to believing in God or not believing in God. En elle-même, In itself, elle n'enseigne pas le théisme ou l'athéisme. it doesn't teach that God exists or it doesn't exist. Mais c'est plutôt une façon, c'est plutôt une question de est-ce que tu utilises la science comme une méthodologie ou bien est-ce que tu as tes propres présuppositions métaphysiques derrière. So is it that you use science as a basis for your methodology, or you already have preconceived ideas about metaphysics? Parce que si je prends le Big Bang par exemple, For instance, if I take the Big Bang, pourquoi est-ce que tu diras que le Big Bang exclut que Dieu existe? and why should you believe that the Big Bang excludes the fact that God exists? En fait, je vais faire. Si par exemple je prends ça, And for instance, if I take this, imagine que je marchais and assuming I was walking, et viens vers moi. On marche, ok, et là ça arrive, ça tombe par terre. so it falls down. Je vais poser une question. So my question is, Qu'est-ce qui a fait que cette chose-là est tombée par terre? why did this remote control fall down? On peut poser la question. So we are asking. Quelqu'un peut me dire que c'est tombé par terre à cause de la force de gravité. And someone can just tell me, this is, gravity that actually made it fall. C'est pour ça qu'il ne s'est pas resté en l'air. That is why it didn't stay, suspended in the air. Mais aussi, je peux aussi simplement dire que non, c'est Jacques qui a fait parce qu'il m'a cogné et ça s'est tombé par terre. And I can also say that, it is Jacques' fault because he hit me and it fell down. C'est pour ça qu'il ne doit pas y avoir de contradiction ou d'opposition entre le processus naturel et l'action personnelle. That is why there shouldn't be any, contradiction between, natural processes and, personal actions. Donc s'il y a eu un Big Bang, So if there were a Big Bang, qui est-ce qui a causé le Big Bang? who actually caused it? Ce n'est pas contradictoire. And these are not contradictory. Dans le jeu de chaque jour, And in everyday's life, quand on se pose la question pourquoi, and when we ask the question why, si si disons que j'éteins la lumière, and assuming I just switch off the lights, ok, tu peux me demander pourquoi est-ce que la lumière s'est éteinte? and you can ask me why did the light go off? Est-ce que c'est parce que les électrons sont revenus à la source? Is it because the electrons came back to their source? Ou est-ce que c'est une personne qui a cliqué sur l'interrupteur? And or it is somebody who actually pressed on the switch? Les deux se valent. And both can be true. Aucune explication n'est fausse. And none of the explanations are wrong. Donc ce que j'essaie de vous faire comprendre que le processus naturel And all I'm trying to explain to you is that natural process ou l'explication scientifique or the scientific explanation ne doit pas forcément négationner l'existence d'une action personnelle derrière. shouldn't necessarily negate personal actions. Les deux explications se valent, elles sont tous correctes. Both can be true. Et c'est pour ça que j'ai mis ici naturalisme contre le surnaturalisme. And that is why I wrote here, naturalism against, supernaturalism. Tu peux étudier la science c'est basant sur... En fait, le naturalisme et le supernaturalisme, en fait, ce sont des visions du monde, en fait. And the naturalism and supernaturalism, are vision of the Ça world. veut dire simplement naturalisme. Tout ce qui existe n'est que matière, c'est que physique. C'est ce que cela veut dire. And this means that, everything that exists, physics and all that. Surnaturalisme, ça veut dire que non, en dehors des choses qui nous entourent, il y a une dimension spirituelle. And supernaturalism is much more like beyond, the things that, surround us. There is a spiritual dimension. Je voulais même faire lire une vidéo, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Peut-être on le fera pendant le question-réponse. And I wanted to play a video, but I don't think we'll have enough time for that. Mais c'est juste pour nous faire comprendre que si d'emblée, And this is just to make us understand that if from the onset, dans votre recherche scientifique, from the beginning in your scientific research, vous écartez l'hypothèse selon laquelle il peut y avoir une dimension non matérielle. and you actually exclude the hypothesis that there can be a supernatural dimension. Ça veut dire que
tous les résultats que vous allez chercher, ça sera que physique et naturel en fait. And this means that all your results would be actually natural in physics. Parce que selon vous, l'autre partie ne peut pas exister, c'est impossible. Déjà, vous avez exclu cette possibilité. Because for you, the other possibility cannot exist, so you have excluded it already. Ça veut dire que même si les preuves vous mènent vers cette possibilité-là que vous excluez déjà, and even if you are being led towards that, and you are already excluded, ça sera difficile pour vous de le suivre. And it will be very difficult for you to actually follow it. Comme cela a été avec même Einstein. And as it was with Einstein. Donc c'est pas une question de contradiction. And it is not a matter of contradiction entre la science elle-même et la foi. Between science and faith. Mais là où il y a la contradiction en fait, but where the contradiction is actually, c'est la vision du monde que vous imposez sur votre science. It is the vision of the world that you are imposing upon your science. Donc si je suis naturaliste, par exemple, je sais que les fantômes n'existent pas. So if I'm a naturalistic person, I will say that ghosts don't exist. Il n'y a pas la vie après la mort, ça n'existe pas. So life after death does not exist. Donc d'emblée c'est même impossible, même si moi j'amène plusieurs preuves que Jésus-Christ est ressuscité de la mort. And even if I bring to you many proofs that Jesus Christ was raised from the dead. Déjà dans ton esprit tu sais que c'est pas possible, donc ça n'a pas de sens. And already in your mind, you are saying that it is not possible, so it doesn't even make sense. Alors que on se donne toujours l'opportunité de dire que je vais aller là où le preuve m'amène. And meanwhile, we always say that I want to be led towards where my proofs are actually leading me. Et c'est là où je vais en venir à ma conclusion. So that is where I get to my conclusion. Poser la question, est-ce que la foi est aveugle? And that is where I ask the question, is faith blind? Parce que Jésus a dit à Thomas, because Jesus told Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. And because you saw me, you believed. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu, and blessed are those qui ont cru, who did not see yet believe. Donc la foi est aveugle, n'est-ce pas? So faith is blind, right? Pour la foi, il faut être aveugle, il faut suivre aveuglement. So because if you have faith, you have to just follow blindly. Mais regardons ce que est la définition de la foi dans la Bible, c'est pas moi qui ai écrit, dans la Bible même. So let us look at what is the definition of faith in the Bible. Hébreux 11 verset 1. So Hebrews chapter 11 verse 1. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. And it says that now faith is the firm assurance of things hoped for. Une démonstration, en anglais il dit une preuve, a proof, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. And a proof of those that are not seen. Qu'est-ce que cela veut dire? And what does it mean? C'est juste en train de nous dire que tu n'as pas besoin de voir certaines choses avant de... C'est juste en train de nous dire que tu peux avoir la preuve de quelque chose sans avoir vu la chose. And this simply means that you can have the proof of something existing without you having seen it. Ou tu peux avoir que quelque chose tu peux savoir que quelque chose va se produire alors que ce n'est pas encore le cas. And you can know that something is yet to happen and yet has not happened yet. Et je vais vous le montrer, on le fait toujours. On le fait toujours dans la vie. And I wanted to show you because we do it in everyday's life. Quand je parle ici, je vais dire la semaine prochaine. And when I leave this room, I will tell you, see you next week. Est-ce que tu sais si tu seras là la semaine prochaine? And do you know for sure that you will be here next week? Tu ne le sais pas. You don't know. À 100%. And you can't be sure 100%. Quand tu vas au boulot, tu dis à demain, on te dit à demain. And when you go to work, you say see you tomorrow. Parce qu'on a une ferme assurance de quelque chose qu'on espère qu'on sera là demain. Because we have, a firm assurance of something that we are hoping for. Ça aussi c'est la foi. And this is faith. Moi c'est ce que j'ai dit à mon collègue toujours au travail, que les êtres humains, on est obligés tous d'avoir la foi simplement parce qu'il y a des mains. And I tell my colleagues at work that, as human beings, we should have faith because we all have that hope that there is tomorrow. Donc c'est quelque chose avec lequel on peut pas vivre, sinon on va jamais prévoir quoi que ce soit, on va pas faire des projets, je vais aller en vacances, on va rien faire. Otherwise we will not have plans, nothing, we will not go on vacations and all that. Parce que même pour prendre l'avion, tu vas calculer, ok, est-ce que cet avion là, il a combien de chances d'avoir, je sais pas,
de s'écraser avant que je vais l'apprendre. Because you will always be planning and calculating, this plane, what are the chances that plane will crash before I even get on board. Et même dans la science, c'est ce qu'on voit. Il y a des choses où on a le preuve. And On a la in preuve, pardon. science, there are things that we have proof for, Mais on les voit pas. but we can't even see them Même logiquement. logically. Si je vois cette chose-là ici, imagine que je rentre ici, And assuming I enter this room je vois ça. and I see this, Normalement, so normally, disons que je sais que cela appartient à Akpene, mon ami. so assuming that I know that it belongs to my Il n'y a friend. personne ici, je suis arrivé disons à 6h du matin. And there is someone here, you came here around 6 a.m. Et j'ai vu ça, je sais que c'est l'ordinateur d'Akpene. And I see it and I say, oh, this is Akpene's computer. Je n'ai pas vu Akpene venir ici. And I did not see her coming here. Je n'étais même pas là quand elle est passée. And I wasn't even around when she came. Mais naturellement, je vais penser que non, Akpene est passée par ici. But naturally, I would be convinced that she came by, she passed by. Donc je n'ai pas vu l'action d'Akpene passer ici. And it means I did not see Akpene in action, coming physically. Mais j'ai vu la preuve qu'elle est But I passée ici. saw a proof that she came by. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Do you understand what I'm trying to say? Et c'est pour ça que la foi n'est pas... Quand Jésus nous appelle à avoir foi en lui, And that is why when Jesus is asking us to have faith in Him, il y a plusieurs versets and we have so many qu'on ne peut verses pas lire. that we will not be able to run through. Mais Jésus disait aux gens de son époque, But Jesus was telling, the people of His time, parce qu'il y avait des sceptiques aussi là-bas. because there were also people who were not Ils believing. demandaient, mais montre-nous des preuves. And they were like, oh, show us proofs and all that. Et qu'est-ce qu'il leur a dit dans Jean 14, 11? And what did He tell him in John 14, Il a 11? simplement dit que, ok, si vous n'allez pas me croire pour mes paroles, And if He said that if you do not believe me for my words, au moins regarde à ce que je fais, regarde à mes œuvres. at least look at my works. Ça veut dire qu'il y avait une preuve, il y avait quelque chose de physique qu'ils pouvaient voir So it means that there was something tangible that they could see, pour enfin mettre leur foi en lui. so that they can actually, put their faith in Him. Je ne parle pas pour toutes les religions du monde. And I'm not speaking for all the religions in the world, Mais je sais que dans le christianisme, but I know in Christianity, Jésus-Christ ne te demande jamais de mettre ta foi en lui aveuglement. and that Jesus does not ask you to believe in Him blindly. Parce que pour lui, non plus, c'est pas logique. And for Him, it doesn't even make sense. Il dit, viens avec moi He says that, come with me, et je te montrerai les choses. and I will show you things. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes auxquelles vous allez parler, And that is why many people to whom you will talk, qui sont chrétiens, who are even Christians, même si even though ils n'ont pas des arguments philosophiques de ouf, des scientifiques de ouf, they don't have philosophical answers, scientific proofs and all that, pour dire que, ah, non, Dieu est vrai. just to say that God is true, Elles se basent toujours sur leur propre expérience avec lui. they always rely on their personal Parce experience que pour with ces Him. personnes-là, Jésus ou Dieu est aussi réel que sa maman ou sa papa. And for those people, Jesus is as real as his mother, their mother or their father. Et pourquoi? C'est parce qu'ils ont une relation. And why is it so? It is because they have a Tu relationship. ne peux jamais me dire que mon père n'existe pas. And you can't tell me that my father does not exist. Je sais où il habite au Ghana. I mean, I know where he lives in Ghana. Et c'est la même chose pour ces personnes-là avec Dieu. And it is the same thing, for these people with God. Tu peux dire que non, que moi, je n'ai pas expérimenté, donc je ne peux pas croire. So Ok, you can cool. say that, oh, maybe I have not experienced it, so I can't believe. Mais tu ne peux pas dire, tu ne peux pas invalider l'expérience de cette personne-là. But you cannot invalidate, that person's experience. Je ne peux pas jamais dire que parce que moi je ne l'ai pas expérimenté, la chose n'existe pas. And I cannot say because I have not experienced it yet, that very thing does not exist. J'espère que nous comprenons ce que nous sommes en train de I dire. hope we understand what I'm trying to say. 2 minutes et je termine. 2 more minutes and En conclusion, je vais terminer en disant que, so in conclusion, I will end by saying, en invitant chaque personne ici, ok? so to invite everyone here, Si vous ne connaissez pas Dieu, if you don't know God, si vous voulez le connaître, and if you want to know Him, je vous invite à faire tes propres recherches. and I will invite you to actually, do your own research. Pourquoi? Parce que, comme les théories scientifiques, le christianisme est réfutable. And just like, scientific theories, Christianity is also irrefutable. C'est le philosophe Karl Popper qui a énoncé les principes de réfutabilité. And it was Karl Popper
Papa, who actually, initiated, the theory of refutability. Oui, ou en anglais on dit le principle of falsifiability. Falsifiability. Ok, simplement ça veut dire que si la chose, on ne peut pas prouver ni sa justesse ni sa fausseté, ça veut dire que c'est pas une théorie scientifique. And if we cannot prove that something is right or wrong, then it means that it is not a scientific theory. Mais le christianisme, c'est très facile de réfuter le christianisme. And it is very easy to actually, reject or refute, Christianity. Comment? How? C'est ce que l'apôtre Paul nous a dit. That is what Apostle Paul said. Il dit simplement que si tu peux prouver que Jésus-Christ n'est pas ressuscité de la mort, And if you can, prove that, Jesus was not risen from the dead, c'est game over. and c'est que c'est fini. We are just wasting our time here. Donc, on perd tous notre temps. It's the only thing. Et c'est la seule chose. Because Christians don't say that Jesus Christ rose up spiritually. Et les chrétiens ne disent pas que Jésus-Christ s'est réveillé spirituellement. They are saying he rose up bodily. Ils disent qu'il s'est réveillé, il est ressuscité en chair. Someone you can see. Et quelqu'un que tu peux voir. Someone you can touch. Quelqu'un que tu peux toucher. Someone you can discuss things with. Quelqu'un avec lequel tu peux discuter. And so, even though I'm not here today I'll give you arguments for the resurrection. Et je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous donner des raisons ou des arguments pour la résurrection. But the resurrection is a historical event. Mais la résurrection est un événement. So just like any historical event. Donc tout comme tout événement historique. Did Julius Caesar live? Et Jules César a vécu. How do we know that? What's his name? Pontius Pilate even existed. Ponce Pilate a aussi existé. Alexander the Great, how did he exist? Alexandre le Grand a aussi existé. And when we go into the literature, et quand on parcours les écritures ou la littérature, and you do your own research, et que tu fais tes propres recherches, there are two things. Il y a deux choses. One, Jesus Christ died by crucifixion. Un, Jésus-Christ est mort à la croix. Whether you are Christian or not, everybody knows this happened in history. Que tu sois chrétien ou pas, tout le monde sait que c'est quelque chose qui s'est passé dans l'histoire. Roman historians attested to it. Et les historiens de Rome ont attesté à cela. So that's the first thing. Et c'est la première des choses. The second thing. Et la deuxième chose, is that people said they saw him with their eyes. C'est que certaines personnes attestent l'avoir vu. They said they ate with him. Et qu'ils ont mangé avec lui. They sat with him. Ils se sont assis avec lui. And they died for it. Et ils sont morts pour cela. So if these people are lying, et si ces personnes-là, there's two things: either they are lying or they are not lying. Soit ces personnes-là sont mortes. Donc il y a deux choses qui sont engagées: soit ils sont en train de mentir ou ils ne mentent pas. But why would you die for such a thing? Et pourquoi est-ce que tu mourras pour une telle chose? This is not like a jihadist who believes that something is going to happen, so he's going to give himself to die. Et ce n'est pas comme les djihadistes qui croient qu'il y a quelque chose, une récompense, quelque chose qui va se produire, donc il va s'offrir en offrande. It's like you telling me that, okay, is Jacques a human being? And I'm saying, yes, I know him. And you tell me that, no, he doesn't exist. Et c'est comme si tu me disais, est-ce que Jacques est un être humain? Et je dis oui, je le connais, et tu me dis non, il n'existe pas. And you say that if you don't recant that you know Jacques, I'll kill you. Et tu me dis que si tu ne retires pas le fait que tu connaisses Jacques, je vais te tuer. I'm like, come on, I know the guy, he's alive, he's here. Mais regardez, bon sang, je connais cette personne-là, il est là, il est vivant. I can't say he doesn't exist. Et je ne peux pas dire qu'il n'existe pas. I've eaten with him before. J'ai déjà mangé avec lui. I've played with him before. J'ai déjà joué avec lui. So how can I say I don't know the guy? Et comment est-ce que je pourrais dire que je ne le connais pas? So there are two things. Donc il y a deux choses. That's what I'm saying. Christianity is very refutable. Donc le christianisme est très réfutable. If you are able to convince, et si tu es capable de me convaincre, not just me, anybody. Donc n'importe qui, si tu es capable de convaincre, you follow the historical facts, et que tu suis les faits historiques, and for you, Jesus Christ did not arise from the dead, et que pour toi, Jésus-Christ n'est pas ressuscité des morts, then that is up to you. Donc ça n'engage que toi. But know that, mais sache que this is the way that Christianity, if you want to falsify it, you can do that. Et voici la chose, c'est que le christianisme, si tu veux le falsifier, tu peux le faire. And so that's where I want to bring this message to, by asking you that if, once again, you want to know him. Et voilà où je vais en venir par ce message. Si tu veux le connaître, there's an invitation. Il y a une invitation. There's an invitation to you right now. C'est une invitation qui t'est adressée maintenant. Maybe you are hearing my voice. Et peut-être que tu entends ma voix. Maybe you've been thinking about it for a while now. Peut-être que ça fait un moment que tu y penses. Maybe you want to take a choice. Peut-être que tu veux faire un choix. Maybe today is the day. Peut-être qu'aujourd'hui c'est le jour. You can try.
Tu peux essayer You can do your research. et faire tes recherches. You can pray to him as you are sitting now. Tu peux même prier pendant même que tu es assis. You can là. decide to speak to him Tu peux décider de lui parler. and tell him, Lord, show me if you really are real. Show me where to Et go. tu peux lui demander, Seigneur, si tu es réel, montre-moi où est-ce que je dois aller. And I can tell you that you will not be disappointed. Et je peux te dire que tu ne seras pas déçu. I know my time is up. Je sais que I'm mon very temps est sorry. arrivé. Please, let's welcome our Le moment où nous allons débattre ensemble. Maybe you have questions Mais peut-être vous avez des questions or you have counter arguments. ou vous avez des arguments. Yes, I'm going to come to you later. But this session will be led by a panel of 3 people. Cette session de débat va être dirigée par un panel de 3 personnes. And so if you have any questions, this is the time. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Okay, who are going to be our panelists today? Qui va faire partir de ce panel aujourd'hui? We are going to invite again Paa Kofi to take his place. Nous allons encore inviter une fois Paa Kofi à prendre la place. Est-ce qu'on peut acclamer? He will be joined by 2 other people. Il y a également d'autres personnes qui vont se rejoindre. The second person is our sister Akpene. Let's clap for her to join the panelists. Akpene is a political science student Akpene, c'est une étudiante en sciences politiques. who is interested by social and political issues. Elle est intéressée par tout ce qui est social et politique. But her readings also cover apologetics, Mais elle est également intéressée par l'apologétique, science, la science, existentialism, l'existentialisme and questions in that area. et les questions qui englobent ce domaine. And today she will help us to tackle the issue from a Christian perspective. Et aujourd'hui, elle va pouvoir nous aider à avoir le point de vue chrétien. And our third panelist Et il y a notre troisième personne, is no other person than Dr. Raphael Tichi. c'est le docteur Raphaël Tichi. Let's welcome Dr. Raphael Tichi with a hand. On va acclamer le docteur Raphaël Tichi. He's a medical practitioner by training. He's a medical doctor by C'est un training médecin de formation who is particularly interested in neuroscience or neurosurgery. qui est spécialisé en neurochirurgie. And today he's going to help us tackle the issue from a scientist's perspective. Et aujourd'hui, il va nous aider à voir l'angle de vue d'un docteur, d'un scientifique. So I know you've been waiting very impatiently for this moment. Je sais que vous attendiez impatiemment ce moment, So I'm not going to talk for so long. donc je ne vais pas prendre trop de temps. So we are going to begin the questions and answer session. Donc nous allons commencer les questions et les réponses. And shall we invite Jacques to join our panelist, our interpreter? Nous allons inviter encore une fois notre frère Jacques pour l'interprétation. Yes, we have our first question. Nous avons notre première question. Alors, la foi, ma foi, elle n'est pas aveugle. J'ai la foi parce que je vois la perfection du monde vivant, la perfection de toutes les espèces vivantes. Prenons n'importe quoi, enfin je sais pas, un papillon. Le papillon n'est ni bon ni mauvais, il est parfait dans sa représentation, la façon dont quelque chose, quelqu'un a voulu qu'il soit. Nous les humains, en revanche, nous ne sommes pas que bons. Nous sommes aussi mauvais. Nous n'empruntons pas toujours le bon chemin. Et je me posais la question, si un Dieu a créé la nature et a créé l'humain, pourquoi nous laisse-t-il? Donc il nous a créés avec une capacité de détruire sa création, c'est-à-dire la nature et les espèces. Voilà. Eh bien, c'est simplement que nous, humains, peut-être contrairement aux autres espèces, nous avons une strate supplémentaire, c'est-à-dire que nous avons la capacité d'être mauvais. Et c'est cet aspect, je me posais la question pourquoi il a créé la nature, il a créé l'humain, et pourquoi il laisse une de ses créatures détruire les autres créatures. C'est parce qu'il nous a donné le choix du chemin que nous allons emprunter, le bon chemin ou le mauvais chemin.
Voilà. So basically, my question is about my faith, and I will say that my faith is not actually a blind faith because I can see, all around, the creatures of God, and any creature at all. And let's say we take, for instance, a butterfly. A butterfly is not good or bad; it's just a butterfly, and that is a creation of God. But why is it that amongst all the creation, we as human beings, we have become, we have that ability to become wicked? And why is it so? So my question was actually to understand, why has He left, that ability to us, who are also part of His creation, to destroy other creations that He has made? Donc si j'ai bien compris, la question, ça serait pourquoi il nous a laissé cette capacité de faire du mal, de détruire. Pourquoi, à l'instar du papillon que vous avez évoqué en premier, il ne nous a pas fait aussi parfait, c'est ça? Alors, à moins qu'il y ait une autre entité, qui serait Satan, qui nous mettrait sur le mauvais chemin. Enfin, je m'explique pas pourquoi. Mon beau-père, qui était croyant, donc il appartenait à une autre, les Adventistes du 7e jour, m'avait dit Dieu est bon, enfin, il nous veut libres. Il nous veut libres. Et s'il nous empêchait de détruire, nous ne serions plus libres. Et Dieu, à ce moment-là, serait un peu un père autoritaire, etc. Et je ne sais pas pourquoi il nous laisse détruire ce monde de la nature qui est parfait. Quelle que soit l'espèce, encore ce matin, j'avais un ver de terre qui était sur le trottoir, je l'ai pris, il s'est tortillé dans tous les sens, je l'ai mis dans la terre pour qu'il ne soit pas écrasé. Même le ver de terre est parfait dans sa façon d'être un ver de terre. Pourquoi je lutte contre cette idée que la nature, on doit la posséder, on doit la dominer, on peut en faire ce qu'on veut. Bien sûr que non, nous faisons partie de la nature et nous nous arrogeons le droit de la dominer, de la maîtriser, de la détruire. Et je ne pense pas que tel est le projet de Dieu. Enfin, il nous laisse contrecarrer ce projet. Il nous laisse être un Dieu, d'être un mini-Dieu qui domine. Enfin, je ne comprends pas pourquoi. Je pense que dans votre réflexion, il y a déjà un début de réponse. Quand vous avez parlé de liberté, je crois que ce libre arbitre que Dieu nous donne, c'est aussi dans une perspective un peu plus grande que juste le libre arbitre. Mais je dirais que ça va dans la continuité de ce que Paa Kofi avait dit sur cette relation qu'il souhaite avec nous. La liberté, à mon sens, et pour que nous ayons cette capacité à se rapprocher de lui, justement. Je crois que s'il nous donne ce libre arbitre-là, c'est pour avoir ce champ des possibles-là, d'aller vers lui. Maintenant, vous avez aussi évoqué la notion de chemin. Il y a plusieurs chemins, et nous avons cette liberté de choisir quel chemin, sur quel chemin nous voulons marcher et aller. Mais je pense que pour comprendre sa pensée sur cette notion de liberté, il faut voir cette perspective d'amour-là et de désir de relation qu'il souhaite avoir avec nous. Parce que l'amour ne se force pas. Pour qu'il y ait un véritable amour, il faut laisser la liberté à la personne de venir vers soi. Et voilà, et je rajouterais aussi que dans cette imperfection que nous sommes, c'est là aussi où tout l'amour de Dieu se dévoile et se révèle, parce qu'il nous laisse justement la possibilité de venir tel que nous sommes vers lui. Il ne demande pas des êtres parfaits, il demande juste qu'à ce que nous venions vers lui tel que nous sommes pour, peut-être que vous connaissez ce passage-là, mais se déverser à ses pieds et venir avec nos fardeaux et les déposer à ses pieds. Donc je partirai sur ce premier début de réponse, sur voilà, cette vue globale et cette volonté à ce que nous venions vers lui, à ce que nous nous rapprochions de lui en totale liberté. So, in a nutshell, I believe that the element of response or maybe answer
is actually found even in your statement that you started in the beginning, and it is in this notion of free will that God has actually given us, because in this free will He actually wants us to have a relationship with Him, and it is because of that relationship that He wants to have with us that He does not impose on us things. He just leaves us to actually take the decisions that we want to take. And you spoke about pathways or two different ways, and it is up to us to actually choose the way that we want to actually embark on. And in this way, when we choose to actually go towards God, that is where He manifests His love. And you decide, you talk about love, and love should actually be a free will issue, where you are not compelling anyone to actually love you, but rather allow the person to come with his or her imperfection, and that is where actually true love is demonstrated. Je sais pas si j'ai répondu ou... C'est moi. Oui, il y a un problème que vous n'avez pas évoqué, me semble-t-il, entre la science et le christianisme. C'est que la science a montré que la Terre n'était pas au centre de l'univers. Ça a commencé avec Galilée et Copernic. Et puis aujourd'hui, on sait qu'il y a des milliards de planètes dans l'univers. Sur ces milliards de planètes, il y en a un bon nombre qui ont des conditions propices à la vie. Et que la vie existe très probablement. Il y a même des preuves de l'existence extraterrestre, mais bon, ça va me prendre un peu loin, que la science évidemment n'examine pas. Donc aujourd'hui, c'est clair que la vie existe partout dans l'univers. Alors, pour le christianisme, c'est très gênant. Le christianisme, au moins dans son développement historique, a été lié au géocentrisme, à l'idée que la Terre est le centre de l'univers, et c'est lié à l'idée que le Christ serait fils unique de Dieu. Alors si le Christ est fils unique de Dieu, c'est quand même un problème de penser qu'il y a la vie dans l'univers et que le Christ réincarne dans toutes ces planètes 1000 fois à la fois, parce que c'était quand même la vie est courte, 30 ans, et quand il y a des milliards de planètes, ça veut dire qu'il se réincarne 1000 fois à la fois, qu'il se fait crucifier, empaler, traiter de toutes ces planètes. C'est quand même difficile de penser que le Christ est fils unique de Dieu. Il peut être le Messie, propre à la terre, mais certainement pas fils unique de Dieu. Il y a quand même un problème sévère pour le christianisme, au moins tel qu'il s'est développé historiquement. Un christianisme est possible, mais pas le même. Okay, so my question is much more about something that you didn't tackle, or maybe I didn't hear you speak about it. It's about things that have been happening since the times of Galileo, and we've realized over time that there are proofs of other planets where life is actually made possible and all that. So my problem with Christianity as it is now is the fact that from history you decided to label him as only child of God, and if he is the only child of God, and with this issue of we having like different other planets where there is also life, then possibly he might have been reincarnated so many times and all that. So what's your take on that? Because as for me, possibly Christianity exists, but not in this version of Christianity that you are telling us as Jesus being the only Son of God. Merci beaucoup pour votre question. Je ne connais pas votre nom. Christian, ok, merci. Christian, en plus. Christian, en plus. Merci beaucoup pour la question. C'est une question très réfléchie. Je commençais déjà par l'hypothèse dans laquelle il y a d'autres vies ailleurs dans l'univers. Je dirais que oui, on a trouvé qu'il y a des conditions qui peuvent être propices à la vie, mais comme vous l'avez bien dit vous-même, on n'a pas encore rencontré cette vie-là. S'il y a des êtres, vous pensez est-ce qu'on les a rencontrés? Parce que j'ai pas vu des preuves scientifiques par rapport à cela. J'ai pas vu. Il y a des momies, on appelle les momies de Nazca, qui ont été trouvées, qui sont manifestement des momies extraterrestres, qui ont été examinées par les scientifiques. D'accord. Et dont de toutes les coutures avec l'IRM et tout ce qu'on veut, et notamment l'ADN. Et l'ADN est complètement différent de ce qu'on connaît. Alors si vous voulez en savoir plus, vous allez sur un site internet qui s'appelle Alien Project.
D'accord. ok. Cherchez Alien Project et vous aurez. Désolé. Alien Project P en anglais. Alien Project. Ok, d'accord. P-O-J-C-T Ok, Alien A-L-I-E-N. Ouais, Cherchez Alien Project et vous verrez, il y a tout un site sur ce mot Minasca. Donc clairement, alors les fiches scientifiques sont assez cons pour ne pas s'y intéresser, D'accord. à part quelques-uns, Ok. mais aujourd'hui, c'est prouvé. Ok. On peut considérer que c'est prouvé. Je devrais voir les résultats pour vraiment y croire, bien sûr. Je vais faire mes recherches. Donc ça, c'est la première partie. Mais juste pour vous dire que je ne sais même pas où commencer, parce que pour dire que quand on lit la Bible, on voit que pourquoi est-ce que Christ est venu sur terre? C'était pour être une offrande pour les êtres humains. So just to say that, to answer your question, with respect to, other lives, on other galaxies, I would have to know to go and check for myself and know for that. But, I also want to say that, from scientific facts as well. Donc, quand Christ est venu pour terre, il est venu pour un but spécifique. So when he came for a specific purpose. Donc on va prendre l'hypothèse selon laquelle il y a d'autres vies ailleurs. On va prendre comme si c'était. Let's assume that that we have other lives elsewhere. Si vous lisez l'histoire chrétienne, vous allez voir que les êtres humains n'étaient pas les premiers à pécher déjà. And you will realize that human beings are not the first sinners. Contre Dieu. Who sinned against God. Il y avait les anges. Angels already had sinned. Mais Jésus n'est jamais venu donner sa vie pour des anges. But Jesus never came to give his life for angels. Donc il semblerait que même s'il y avait d'autres vies partout quelque part dans l'univers, so probably even if we hold the hypothesis that there were other lives somewhere else, il y a quelque chose en particulier concernant l'homme qu'il a fait à son image. And there is something specific about man that he made in his own resemblance. Qui fait en sorte qu'il est capable de venir se donner pour cette espèce particulière-là. That makes it possible for him to come and give himself, away for that very special. Parce que même sur Terre, il y a d'autres vies. Dieu a tout créé, le ver de terre, comme vous disiez, je sais pas, les papillons. Mais Dieu il n'est pas venu donner sa vie pour ces créatures-là. And even on earth, we have other creations as well. We have like worms, as you just mentioned, butterflies and all that. But God did not give himself away, for them. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est concernant l'identité de Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. And the second thing is about, the identity of Jesus Christ as the Son of God. Des fois, je pense que certaines personnes ont l'impression que c'est l'Église qui a concocté cette identité pour Jésus-Christ. Sometimes I have the impression that people think that, it was the church that actually made the whole thing up, to label him as Son of God. Mais si on lit l'évangile, sauf si vous allez me dire que les évangiles ne sont pas originaux en fait. But when you read the Gospels, quand vous lisez l'évangile de Marc, Matthieu, Luc et surtout Jean, of Mark, Luke and John, si on les prend comme des documents historiques comme ils sont, if we take them as face value, on va voir que c'est Jésus-Christ qui lui-même proclame être fils de Dieu, c'est pas nous. It was Jesus himself that was proclaiming being the Son of God. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple je suis bouddhiste, ok? And if today I'm a Buddhist, je vais prendre ce que Bouddha dit de lui-même, je ne vais pas en ajouter, je ne vais pas en retirer. And I will choose to believe what Buddha said. I will not, take some away and add some. Et c'est la même chose qu'on doit faire avec Jésus-Christ aussi. And that is the same thing, with God, with Jesus as well. Si il dit quelque chose concernant lui-même, and if he says something about il ne faut himself, pas qu'on en retire ou ni en ajouter. We will not add some up to it and withdraw some. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est la raison pour laquelle même en Jean, les Juifs voulaient les lapider. And that is why in the Gospel of John, the Jewish wanted to actually stone him. Parce qu'ils disaient que mais c'est qui est-ce que cet homme qui blasphème comme ça? And because they were like, who is this man who is actually so blasphemous? Comment est-ce que tu peux t'appeler fils de Dieu? How can you call yourself, son of God? Comment est-ce que tu peux te mettre à la même hauteur que Dieu? How can you actually, put yourself on the same alors que Dieu c'est un être humain? Yet you are a human being. Et c'est pour cela en fait qu'ils l'ont crucifié justement. And that is the reason why they actually crucified him. C'est justement pour ça. Donc c'est pas l'Église qui en fait donne une identité à Jésus-Christ, mais c'est plutôt lui-même qui dit ça de lui-même en fait. Et donc si tu veux le suivre,
vous prenez tout en fait. So, I mean, it is not, the church that actually labeled him, but he himself claimed that he is the Son of God. J'espère que vous comprenez ce que je veux I dire. hope you understand what I'm saying. Mais alors, il y a un petit problème quand même. Alors, si le Christ a dit qu'il était fils de Dieu, peut-être, mais le problème c'est dans le unique. Est-ce qu'il a dit qu'il était le fils unique de Dieu? Ça, parce qu'on peut, fils de Dieu, chacun d'entre nous peut être fils de Dieu. Peut-être que dans tout l'univers, il y a d'autres fils de Dieu. Mais le problème, c'est dans le unique. Et s'il a dit qu'il était le fils unique de Dieu, alors là, il y a un vrai problème. C'est plutôt l'Église qui a rajouté le unique. C'est possible de dire qu'il était le Messie. C'est possible même penser qu'il était fils de Dieu, mais pas unique. En tout cas, je pense que c'est vous qui revendiquez une thèse. Donc je pense que peut-être après, vous pourrez m'apporter plus de preuves pour me dire comment vous êtes convaincu et pourquoi vous êtes convaincu que c'est l'Église qui a ajouté cette appellation-là. Je ne sais pas comment est-ce que vous êtes arrivé à cette conclusion. Je sais pas, vous connaissez les évangiles mieux que moi, certainement. Est-ce que l'Église a dit qu'il était fils de Dieu ou fils unique de Dieu? C'est... sorry, please. So my question, actually, my problem is actually in the word, only. So did he say that he is the Son of God or the only begotten Son of God? Because maybe he might have said that he is the Son of God and maybe he might have been the Messiah, but I believe that the church is the one who actually added the only to it. Donc, je ne veux pas qu'on commence à ouvrir les Écritures en ce moment-là, en train de faire de l'étude biblique, parce que c'est pas le sujet. Est-ce que, il y a des gens qui disent oui, donc est-ce que vous avez vos Bibles avec vous? Ok, alors allons-y alors. So I don't want us to begin, with est-ce que j'ai ma Bibles. Ok, il y a déjà, ok, d'accord. Jean 3. Ok. Parce que j'allais aller ailleurs. Ok. Mais il y a... Ok, Jean 3, 13 à 17, il y a ça aussi. Ok. Donc ça, c'est le livre de Jean, le 4e évangile. Moi, j'allais aller ailleurs, un autre verset, mais bon, ils m'ont donné ça. Donc je vais les lire. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est c'est lui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse s'éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc ça, c'est l'évangile de Jean, ok? Et je voulais aussi... sorry, please go. Is it okay? Okay. Je peux parler. Je ne savais pas que c'était dans l'évangile. Je croyais que l'idée que le Christ est fils unique de Dieu, je croyais que c'était le unique, que c'était l'invention de l'Église. Ah, d'accord. Donc c'est bien qu'on a lu les Écritures alors. D'accord. Mais alors, si c'est le Christ lui-même ou l'évangile, il y a le problème est pire. Parce que le problème n'est pas... Bah oui. Après. Si c'est l'invention de l'Église, on peut récuser l'Église et puis continuer à être chrétien. Mais si c'est dans les évangiles lui-même, le problème est encore pire. Mais je vous comprends que... Est-ce que ce qui vous gêne dans cela, c'est l'exclusivité de Jésus? Est-ce que c'est ça? Oui. Donc c'est ça parce qui vous gêne. que si la vie existe partout dans l'univers, c'est quand même impossible à croire. Non, mais c'est ce que j'ai en train de vous dire. Même s'il y a la vie ailleurs dans l'univers, en fait, sur quelle base est-ce que vous vous dites que Jésus devait venir pour cette vie aussi? S'ils ne sont pas des hommes, comme vous dites, ce sont de l'ADN différent, ce sont des aliens, ce ne sont pas comme nous. Je n'ai pas très bien compris. J'ai dit que, pourquoi est-ce que vous pensez que Jésus, en fait, comme je disais, Jésus est venu pour un but spécifique, pour sauver les hommes, les êtres humains. Donc si sur ces autres univers-là, il n'y a pas des êtres humains là-bas, comme vous avez dit vous-même, c'est la vie extraterrestre, mais ce ne sont pas des êtres humains, ils ont l'ADN différent et tout. Pourquoi est-ce que vous pensez que Jésus devait venir pour eux aussi? En fait, il est venu accomplir son but.
fils de l'homme, parce que c'est l'homme qui est fait à l'image de Dieu. Mais on n'a pas de preuve que ces vies extraterrestres aussi sont faites à l'image de Dieu. Il est venu pour l'image de Dieu, en fait. C'est pour ça qu'il est venu. Donc, ma question, c'est pourquoi est-ce que vous pensez que forcément, il doit y avoir plusieurs Jésus, parce que il n'y a pas des êtres humains là-bas, non? Là-bas. D'après les momies de Nazca, dont j'ai parlé tout à l'heure, regardez sur Aline Project, et pas manifestement. Mais ce sont des êtres humains ou pas? Ce ne sont pas des êtres humains, mais ils ont une tête, ils ont deux pieds, ils ont deux jambes, deux bras. Oui, mais Jésus, ils sont grands comme ça, c'est pas des êtres humains. Et puis, ils ont trois doigts. Alors non, je ne pas vu. pas non plus des êtres humains, mais bon. Ils ont un cerveau plus gros que le nôtre. Ok, super. Mais je sais pas, au moins vous comprenez mon point de vue, au moins, vous comprenez. Parce que, comme j'ai dit, en fait, il vient accomplir un but spécifique. Donc, si cette espèce, cette race-là n'en fait pas partie, il n'a pas besoin d'y aller pour... Ça veut dire que le fait qu'il soit mort sur la croix, est-ce que vous voulez dire que ça suffit pour tout l'univers? J'ai dit que ça suffit pour les êtres humains. Oui, ben d'accord, mais les autres alors? Mais ils n'ont pas besoin de salut, c'est ce que je veux dire. Ils n'ont pas besoin de salut? Oui, alors... Ah bon, il y a que nous qui sont non, on est très spécial, alors nous on a besoin de... Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas besoin de... Il n'y a pas de quoi être fier alors. Okay, so very quickly to summarize, I mean the small discussion that was being had. So I mean, I didn't know that it was in the Bible, and that Jesus said himself that he was the only begotten Son. So if he said it himself, I mean that is even worse, because I thought, I mean, it was actually the church that actually labeled him as the only, begotten Son. If it's he himself who actually labeled himself, then that means it makes the case worse. So Paa Kofi was asking the question. So let's say the reason why Jesus came was actually for a specific purpose. That was actually to come and die for mankind, who were actually made in his resemblance. So if assuming that we have life elsewhere, then Jesus did not come for those people. He came for the mankind, actually men who are living on earth. So I don't know if it is because you wanted Jesus to also go and die over there for them or what, but the purpose for Jesus coming was to come and die on earth. All right. Hi, my name is Kimati, and thank you, Paa Kofi, for your talk. It was really insightful. I have perhaps two questions. So my first question is, you mentioned that with regards to the Big Bang, there must have been a cause, that someone should have caused that. And my question has to do with why must the cause be a someone, not why couldn't it be a something? And my second question has to do with, it appears in the scope of scripture that the earth is about 6,000 years old. But how do we reconcile that with geological finds that say that the earth is about some billions of years old? So those are the two questions I want to find out. Yeah. So, très rapidement, merci Paa Kofi pour la présentation. Moi, j'ai juste deux petites questions. Et le premier, c'est concernant le Big Bang dont tu parlais. Et tu as dit que voilà, le Big Bang a été causé par quelque chose. Et ma question est de savoir pourquoi ce ne serait pas causé par quelqu'un et plutôt par quelque chose. Donc c'est ma première question. Et la deuxième question, c'était de savoir, selon les Écritures, tu as dit que voilà, la Terre est âgée à peu près de 6000 ans. Et si c'est ainsi, comment est-ce que tu réconcilies ceci avec les recherches géologiques qui disent autrement? Donc voilà, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Il faut que je parle. So yeah, Kimati, thanks again for your question. Very, very good question. I asked myself this question. It's a question I asked myself as well. That why does it have to be someone, not something? So in my research, I came across a few things. There are maybe 2 or 3 ways I can come at this. I don't want us to do a lot of philosophy here. But then let's say that let me come at it from this angle. First of all, the things that exist, like the universe, the material things that exist in the universe, right, or that make up the universe,
scientific evidence makes us realize that they had a beginning. All right. So the thing that caused whatever it is, space-time matter, first of all, it has to be immaterial. It has to be spaceless. It has to be timeless. All right. Ok, donc la très très bonne question. Je me pose aussi moi-même ce genre de questions-là. Pourquoi est-ce que ce doit être quelqu'un et non pas quelque chose qui aurait causé le Big Bang? Donc, pendant mes recherches en préparation de cette présentation, je suis tombé sur plusieurs découvertes. Donc, ce qui me ramène à dire que on parle de l'espace, du temps et de la matière. Donc, ces trois éléments-là ne peuvent pas exister s'ils n'existaient pas dans le temps. I don't know if you. Sorry, I'm saying that these things, all right, space, time, matter, energy. Donc, l'espace, le temps et l'énergie did not exist before. N'existaient pas. And because it's a contradiction for you to create yourself, et puisque c'est une contradiction de tout est créé, it means that whatever created space, time, matter, energy, donc ce qui veut dire que tout ce qui a créé l'espace, le temps, la matière et l'énergie, must have been non-energy, et sûrement n'était pas l'énergie, wasn't material, ce n'était pas de la matière, it wasn't space, et ce n'était pas l'espace, and it wasn't bound by time, et ce n'était pas aussi réduit dans le temps. So we don't have many candidates to fill that void. All right? So when we look at it, okay, we are like, okay, what could it be? So first of all, the universe cannot cause itself because that would be a contradiction. You don't exist before you create yourself. So the universe is out. So what are the candidates we have? Then we also realize that because there are so many things in the universe itself that seem designed, right? All right? It means that this thing that is spaceless, timeless, immaterial must have some intentionality about it. And when we think about intentionality, it comes to mind, all right? It comes down to mind. Now, what in our normal experience with things, what things have mind if it's not persons? Ok, donc j'aimerais juste rajouter le fait que, voilà, quand on élimine ces quatre choses-là, donc l'espace, le temps, la matière et l'énergie, qui ne sont pas candidats parce qu'ils ne peuvent pas s'auto-créer, donc qu'est-ce qui nous reste? Donc s'il nous reste quelque chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui devrait ne pas exister dans le temps, dans l'espace, donc ça ne peut pas être le temps, l'espace et l'énergie qui se sont auto-créés. Et quand on élimine toutes ces choses-là, ce qui nous reste, on revient à la pensée ou le cerveau. Yeah, so I was saying that it comes back to intentionality, and intentionality comes to mind. And what things have minds, it's persons that have minds. Et ce qui revient à parler de l'intentionnalité. Et si on parle d'intentionnalité, on parle d'une personne, parce que qu'est-ce qui a un cerveau? Une personne. Because you also have to take into consideration that there had to be a will, right? The second other thing is a will. Because why at that particular point in time? If it's 13 billion years ago, why not at any other point in time, right? But there and then, there had to be a certain volition. And in our normal experience, we know that things don't have volition. It's persons, right? And that's why I think God is the best explanation. Or a human, let's say, a being, right? A person, God, is the best explanation than non-material things. Donc, si ces choses-là n'existaient pas, donc on revient à l'intentionnalité et à la volonté. Donc, cette chose-là devrait avoir une volonté. Donc, dans notre vie de tous les jours, quand on réfléchit, qu'est-ce qui a une volonté? Donc, une personne. Donc, cette personne-là doit être, donc la personne qui a créé ou alors qui a appelé en existence ces choses-là doit être une personne. Et quand moi, je réfléchis, ça ne peut qu'être Dieu. And then the second thing is that before I even come to the 13 billion years, we can look at it also from contingency. I don't use people. Contingency, where I'm trying to say that anything can exist in two ways. I think it was Leibniz who offered this. Either necessarily or contingent. That means it depends on something. And since we know that the universe itself has to be dependent because it's made up of things that are dependent, the universe doesn't exist if there's no space. And all these things are dependent, right? So it means that whatever has to be cannot be dependent, has to be something that exists necessarily. And all those things, right? I mean, Aristotle, Socrates, they were all looking for that thing, the uncaused first cause.
that thing that exists necessarily from which everything else comes. And so when we look at it from that point of view, we realize that it cannot be a thing. It can't be the universe itself. It can't be a material thing. It has to be something outside, right? That is exists necessarily in itself. Otherwise, it would be part of the universe. It would be part of that. I don't know. I don't know if you get what I'm saying. I don't know if you get what I'm saying. Donc, mon deuxième argument, ça veut dire que, il faut savoir que si cette personne-là existait dans le temps, pour que quelque chose existe, ça doit exister par nécessité ou par dépendance. Et si on parle de nécessité ou de dépendance, donc cette personne-là ne peut pas être dépendante des choses qui existent dans l'univers. Cette personne-là doit être en dehors des choses qui existent dans l'univers. So when we talk about, that's why when Christians we talk about God, we don't talk about a God that is created. We talk about a God who exists necessarily. You understand what I'm saying? We don't talk about something, he doesn't have a source, right? And if we are to go by the law of simplicity, everything must come to one source. Universe, diversity in one. That's the normal experience that we have of things, that there must be one source. And for me, the universe itself cannot be that source because it's made of many different things. It's a composite. Do you understand what I'm saying? And whatever it is, if it is, even if it is, let's say, some people talk about quantum flux, you understand, from which everything came. That quantum flux is made up of some energy, all right? It is diffused, but it doesn't come to that single one thing that we are positing here. And so these are the two reasons why I would say is God. So, donc nous, en tant que chrétiens, voilà pourquoi on ne dit pas que Dieu a été créé, mais Dieu existe. Et il ne peut pas exister dans le temps ni l'espace. Et moi, je dis que l'explication la plus simple, donc quand on parle de simplicité, on parle par exemple de l'univers. Donc l'univers lui-même découle d'une source. Donc elle ne peut pas être la source originale en elle-même. Donc quand on parle de l'énergie et des autres composantes qui la forment, elles aussi viennent de quelque part. Donc elles ne peuvent pas être la source même de la création de l'univers. So quickly on your second question about the age of the earth, I put up some slides. I don't know if I can use them. Sorry. To look at the book of Genesis, right? Okay. Ah, great, thank you. Thank you, Lord. Thanks a lot, Lynn. All right, so I'm going to look at this, all right? I've been asking myself the same question, and I've come to understand that the way I look at the book of Genesis right now, chapter 1 and 2, all right, is that we need to adopt a posture, not of humility, first of all, and also we should read them by putting ourselves in the mindset of those that was written to. Ok, donc je vais projeter une slide, mais avant de dire cela, aujourd'hui j'approche, je regarde le livre de la Genèse, surtout les chapitres 1 et 2, d'une façon différente. On doit avoir une certaine posture en lisant ce livre-là. C'est-à-dire, premièrement, une posture d'humilité, mais deuxièmement aussi de se mettre dans la pensée des personnes-là qui ont écrit, dans l'ère des personnes qui ont écrit ce livre-là. So when you look at this quote, just citation from John Walton, all right, he's talking about the fact that when you are communicating effectively, you have to accommodate your audience, right? We were not back then near ancient East, right? Ancient Near East, sorry, where the Bible was written to those people, all right? So that is why even when we read the Bible, we do it in church. We go and look for Greek words. What do they mean? We go and try and understand the historical context so that we can understand what was really being said. And that is very important for us to do. I feel like we've not done it enough with the book of Genesis, especially from chapter 1 and 2. We've not done that a lot. Where we put ourselves, okay, we ask ourselves the question, who was Moses writing to? What I wrote in chapter 1 and 2? For what specific goal? All right? And that is where we make a mistake, because we bring our modern eyes. Because today we are talking about evolution, creationism, 6,000 years, 30 million. Moses and we're not thinking about that at that time. That wasn't what we were thinking about. You understand what I'm saying? So, first of all, that's what I want to begin.
don't bring your modern perspective to the text. Let the text speak to you. Donc, moi j'aimerais dire par exemple cette citation de John Walton qui énumère ou alors qui énonce que dans une communication, il faut prendre l'ensemble de certains paramètres, c'est-à-dire être de façon réceptive à ton audience ou à ton public, de sorte à ce que la communication ou alors ce qui veut être dit puisse être transmis. Donc aujourd'hui, moi je pense que nous, en approchant ou alors en lisant le livre de la Genèse, on ne se met pas en fait assez suffisamment dans la tête des personnes qui étaient là. Quand Moïse était en train d'écrire, ou alors quelle que soit la personne qui a écrit ce livre-là, quand il était en train d'écrire, il l'écrivait à un certain type de personnes. Donc on n'arrive pas, nous aujourd'hui, avec nos yeux de modernistes, avec le Big Bang, on parle d'évolution et ainsi de suite, on n'arrive pas à se plonger suffisamment assez dans la tête de ces personnes à pouvoir la comprendre. Because let's do an exercise here. If we decide to read Genesis literally, okay, like the way it is, there are many problems that will come up. And donc, I just took 2 of them. Si on veut lire la Genèse, en tout cas textuellement telle qu'elle est, il y a beaucoup de problèmes qu'on va soulever. Donc j'ai énuméré 2. So first of all, Genesis 1:1-2. It says that in the beginning God created the heaven and the earth, right? And then just in verse 2 it says the earth was without form. The was there can also become, okay, became without form. And darkness was upon the face of the deep. Et donc dans Genèse 1, verset 1 à 2, il est dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et directement au verset 2, on nous parle de la terre était alors informe et vide. La terre qui était informe peut aussi signifier que la terre est devenue informe et que les ténèbres couvraient l'abîme. So, and we see that the Spirit was moving over the waters. If you are looking with your modern eyes, you ask yourself, where did water come from already? Et on dit aussi que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Si on veut regarder avec nos yeux modernes, on va se dire, mais d'où est-ce que sort l'eau? Déjà. In verse 2, we see that it's like the earth was there, but without form. Was the earth there? What happened to it? Did something happen between verse 1 and 2? You can even ask yourself that question. Donc on peut se poser la question de savoir, est-ce que la terre existait déjà? Et puis, comment est-ce que la terre est devenue informe? Donc on peut se poser la question de savoir si quelque chose s'est produit entre le verset 1 et 2. So we see that all the Bible says in the beginning, but it doesn't tell us when the beginning was. Et tout ce que la Bible nous dit, nous donne comme information, c'est qu'au commencement. Mais il ne nous dit pas quand est-ce que le commencement a commencé. We get 6,000 years when we add up the ages and all those things after from Genesis to our time. We get 6,000 years. But the Bible itself never says anything conclusively about that. Et nous, on arrive à 6000 ans quand on essaie de calculer avec les âges, les temps passés. Mais la Bible ne dit pas explicitement 6000 ans. Second problem, when you look at, if we say we are taking the 6 days as 24-hour days, right? We are taking them as 24-hour days. Second problem comes up in chapter 2, all right, verse 4. When it says that, let me see what it says. These are the generations of the heavens and of the earth when they were created in the day that the Lord created them. It is saying that the Lord created the heavens and the earth in the day. The word day there is yom. It's the same one that is used in chapter 1 to refer to each of those days. So if you are taking a literal reading of it, are you going to say that, what are you going to say? Is a day 24-hour days, or is it 7 days or a week? Because if you are saying that it was created in 7 days of the week, we are saying that here, in verse 4, chapter 2, verse 4, we are saying that in the day the Lord created the heavens and the earth. You understand? So it looks like, if you are taking it literally, you will say that, okay, then one day in Genesis 1 is equal to 24-hour day, 24-hour period. Then in chapter 2, all of a sudden, one day is equal to 7 days a week. Do you understand what I'm saying? So that is why, for me, the posture I've adopted now to reading these 2 chapters is to try and disabuse my mind of all the modernity that I bring to the text and see it from the point of view which I'll talk about when we test. Donc, pour moi, voici encore un problème qui est soulevé au verset 4. Quand on dit « Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés ». Donc, est-ce qu'on parle d'un jour de 24 heures ou alors c'est
d'autres jours dont on parle. Parce qu'on dit que toute la création a été faite en 7 jours, donc 7 jours de la semaine. Donc si on veut prendre ou alors lire la Bible comme, et voir les jours comme des jours de 24 heures, je pense qu'on n'arrivera pas à la comprendre telle qu'elle. Et moi, l'attitude ou alors la posture que j'ai adoptée ces temps-ci, c'est d'essayer au moins de me débarrasser de toute la pollution moderniste qui a été emmagasinée pour que je puisse voilà, la lire telle qu'elle. So just before I give it to Raphael to finish up, I just wanted to say that how he reads the Bible, how I read the Bible now, right, is to realize that there's another message that Moses was trying to communicate. And that message is not scientific, it's not about the days of the earth and chronological parts of the earth, but theology. God bringing order to stuff. The fact that there was even a creation, the fact that God is not affected by chaos. Because if you compare how Moses wrote Genesis, right, to the other creation accounts in that period, you realize that there seems to be a dialogue. It's like they have a way of thinking about creation. And the Hebrew God is saying, no. This is how it's happened, not the way you think. But the message is not scientific. It's not about chronological days and how long the universe is, but rather a theological message about who made the earth, the fact that there was a creation, the fact that man is in the image of God, because the other cultures they may have that kind of mindset. You understand? So that's how I read. I'm beginning to read Genesis right now. Donc ma façon aujourd'hui de lire la Genèse, c'est vraiment voilà, de voir exactement quel est le message qui devrait être apporté ou livré aux personnes de l'époque de Moïse. Et ce qui est sûr, c'est que moi je comprends que ce n'est pas un message scientifique, mais plutôt un message théologique pour dire que, pour parler de qu'il y a eu une création, qu'il y a l'homme qui a été fait à l'image de Dieu et qu'il y a un Dieu qui existait dans tout ça. Thank you. Right. Yeah. So my issue with the old earth. So are you saying it makes more sense to posit an old earth? Is that what you mean? I don't think there's a need to posit an old earth or a new earth. Let's take for example, you have a friend who has cancer today. Okay, so to your friend, he had cancer today, and the cancer is what, a day old. You get it? But to the cancer, it might have started maybe 20 years ago. So to the cancer, your cancer is 20 years old and not a day old. So whether you post it is a day old or is 20 years old, it's irrelevant to the fact that you have cancer. You get it? So what he's trying to say is that there are issues, we know, it's not there are issues, we know the earth is more than what the Bible states. But then the Bible does not categorically state that the earth is 6,000 years old. It is due to the fact that we made some calculations based on the years of Methuselah and all those people, and that's why we have the 6,000 years that we talk about. So I feel as Christians, we shouldn't posit thoughts that the earth is 6,000 years old or is 3 billion years old. What is relevant is that we know that science, Christianity is not anti-science. So if science claims, or if science has been able to prove that the earth is over 13 billion years old, what we see in Genesis chapter 1, we cannot use our own interpretation to say that what science is saying is wrong and what the Bible, what we have calculated in the Bible is right. Ok, so, donc juste pour dire rapidement que ce n'est pas que voilà, on est en train de parler d'une nouvelle terre ou alors si la terre est assez vieille que ça. Non, le frère a donné l'exemple de savoir si jamais voilà, tu as une amie qui a le cancer. Et voilà, toi tu le découvres ou alors le cancer a été découvert peut-être aujourd'hui. On pourrait peut-être dire que le cancer a seulement un jour. Donc le cancer est âgé d'un seul jour. Pourtant, il est très probable que ce cancer-là existait déjà il y a déjà 20 ans. Donc cela veut dire que le cancer n'est pas âgé d'un seul jour, mais âgé de 20 ans. Donc quand nous on calcule et qu'on dit que voilà, la Terre est à peu près 6000 ans, c'est basé sur les générations, les âges, les ères qui sont passées. Par exemple, Methuselah, Mathusalem et ainsi de suite.
Et on fait ce calcul pour arriver au fait que la Terre a à peu près 6000 ans. Donc si la science aujourd'hui dit que après les recherches historiques et préhistoriques, la science a 3 milliards, vient de 3 milliards d'années. Donc nous, avec ce qu'on lit dans Genèse, on ne peut pas dire concrètement que ce que la science est en train de dire est fausse ou pas fausse. Ce qui est le plus important et qui est à retenir ici, c'est que la science n'est pas, ou alors le christianisme n'est pas anti-science. Yeah, so just to end on that, to respond to your question, I'm not positing an old earth or a new earth. All I'm saying is that what Moses wanted to communicate sidesteps that issue. Do you understand? He wasn't talking about old earth or new earth. So I'm saying that, what I'm saying is that if you, let's say, Kimathi, you hold to a young earth, what do you call it, creation view, based on your interpretation of Genesis 1 and 2, I'm not going to say, hey, you are wrong, change your view. No. The same way if somebody who is an evolutionist, theistic evolutionist comes and says, no, he thinks it's an old earth view, I'm not going to debate with him on that. Why? Because it has the message... Yeah, I understand, but we always go back to, even we do it in the New Testament, get into the mind of the author. What message did Moses want to communicate? You understand? We're not saying in Genesis no history, but what is the message? For me, it's not about old earth or new earth. Maybe I'm wrong. Maybe I'm old earth and maybe I'm wrong. Maybe I'm new earth and maybe I'm wrong. All right. But the point is that is not what Genesis is talking about. Do you understand what I'm saying? So I think that these debates draw us away from the richer recesses of what Genesis has to teach us. So many things. The law of the Sabbath, the what do you call it? The imago Dei of man. The fact that there was a beginning. Like there's so much richness in Genesis that we risk, of forgetting because we are engaged in young earth, old earth debate. You understand? For me, those things are only secondary. For me, I will place them as a debate we can have in-house, just like we debate about baptism. Or we debate about, let's say, how do you say that? Communion, for example, communion. Or we debate about, so some of those things, that's where I will place this debate. Not to say that it's not important, but it is not at that primary level where we need to say, okay, because unfortunately, people say that if you don't hold to a young earth view of the Bible, it means you are, you are not holding the Bible to be inerrant. Understand? And so you are not being faithful to the scripture. I don't think that's the right view to have of Genesis 1 and 2. I think that is not the point at all. Understand? And that this could be an in-house debate between Christians. Okay, just like we debate about many other things. Catholics and Christians, Catholics and Protestants, sorry, you have so many debates. And I think this is one of them. Yeah, I agree with that. But last one then. Juste rapidement pour la traduction. Quickly for the translation, please. So, I mean, my issue is not about new earth or old earth. That is not what I'm trying to. Donc, le débat n'est pas vraiment de savoir si on parle de nouvelle terre ou d'ancienne terre. Mais vraiment, c'est de pouvoir se mettre dans la posture ou même dans la tête de Moïse quand il était en train d'écrire l'Ancien Testament ou le livre de la Genèse, de savoir quel était le but en fait même de ce qu'il voulait, le message qu'il voulait véhiculer et à qui est-ce que s'adressait ce message-là. Parce que si on ne fait pas attention et qu'on commence à débattre sur les problèmes de nouvelle terre, ancienne terre, on s'éloigne carrément de la richesse même du livre de la Genèse où on parle de la loi du sabbat, de la création et toutes ces genres de choses qui sont riches même qui sont ancrés dans le texte et que ce ne soit pas le centre, le point même de nos débats. Moi je considère cela comme un débat secondaire qu'on pourrait avoir par exemple à la maison autour de la table en train de dîner ensemble. Ce sont des débats qu'on pourrait avoir mais pas de passer le temps là-dessus, nouvelle terre ou ancienne terre, de sorte à ce qu'on manque même l'essence de la raison pour laquelle le livre de Genèse existe. Yeah, so that's something I agree with that being something that we can discuss in-house and maybe that not being a very pressing issue. But I'm tempted to think otherwise because a theistic evolutionist would say has to explain how death comes into the world. A young death person would say, okay, it comes into the world through Adam's fall. And I believe that's what scripture teaches, that
death comes into the world as a result of Adam's fall. But if the earth is old, I mean, I don't know, but if it is old, how do we explain these fossils which have died? That means death acted on them without humans appearing on the scene first. That's why there's that issue I'm struggling with. Thank you very much. Thank you very much. That's a very good point. We'll talk about it, because we'll talk about it, but we'll take that question. We'll talk about it together. Donc on va juste continuer le débat et continuer peut-être après. On va juste prendre une dernière question. Je peux faire une annonce? Juste une dernière question et après c'est à votre tour. Après l'annonce, d'accord. D'accord. All right, thank you very much for your very insightful discussions. I have two questions. The first one has to do with the evolution story and the creation story. I mean, we know this debate. I mean, people feel that, or the scientists believe that man is a new species that has evolved from primate, and then what the Bible tells us is that God created Adam and then Eve, and then we evolved from that. So these are two contradicting stories. I mean, one of them is definitely false. Which of them is false? Which of them should we believe in? And what is actually the relationship between these two schools of thought? So that's the first question. The second question is actually to ask whether you feel scientific knowledge is gradually reflecting the sovereignty and powerful image of God. I mean, or you think that today's scientific knowledge is more challenging the sovereignty of God. I mean, if you look at artificial intelligence and all these, new evolutions like that, do you personally feel that scientific knowledge is reflecting the sovereign, wonderful image of God, or rather challenging it? So that's it. Ok, donc moi j'ai juste deux questions. Ma première question concerne la théorie de l'évolution, où on nous parle que nous avons évolué d'une espèce jusqu'à ce qu'on devienne l'espèce que nous sommes aujourd'hui, et la Bible qui nous dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc est-ce que pour vous ce ne sont pas deux théories contradictoires? Et ma deuxième question serait de savoir, est-ce qu'avec, au regard du développement de la science, est-ce que aujourd'hui la connaissance scientifique qu'on a aujourd'hui est une réflexion de la suprématie ou alors de l'omnipotence de Dieu, ou alors ça vient tout simplement poser une question ou mettre à nu certains manquements de l'existence de Dieu? Okay, so for the first question, what do you call it, between evolution and creation? Yes, I think that the contradiction comes from what evolution says and then your interpretation of what the Bible says. Not exactly what the Bible says, but your interpretation of what the Bible says. Because I am not a theistic evolutionist, okay? Like, I look at evolution and I have problems with the theory of evolution, but it's not because of the Bible. It's because of scientific reasons, right? My problems with evolution are not because of the Bible, right? So maybe if with time these things are proven out, right, I might come to believe that it might be true, but right now I'm not there. You understand? I don't think, and it's not because there's a contradiction between what the Bible is saying. Because, donc, pour moi, je ne pense pas que ce soit une contradiction, mais là où il y a peut-être une petite contradiction, c'est de savoir quelle est ton interprétation de la Bible concernant la création. C'est là peut-être qu'il y a des matières ou alors à contradiction peut-être pour toi dans ton esprit. Mais moi personnellement je pense que j'ai un problème majeur avec la théorie de l'évolution, non pas à cause de la Bible mais à cause de certaines preuves scientifiques qu'ils contiennent, qui font que j'ai un problème avec. So there are Christians who are theistic evolutionists, right? They believe the Bible and they believe in evolution. So the interpretation of the Bible will be different from your interpretation of it. Donc il y a des chrétiens qui sont des évolutionnistes qui croient en la Bible, mais qui croient aussi en la théorie de l'évolution. And one of the things they will say is like what Kimati was saying, is that they don't believe that sin is what brought death into the world.
their interpretation of Romans 5 is different from the standard interpretation of what Romans 5, saying that because of through Adam, sin came into the world. For example, donc leur interprétation, par exemple, de la façon dont la mort est entrée ou alors est arrivée sur terre n'est pas la même que l'interprétation générale qu'on pourrait tous avoir. And when you listen to them, like they'll give you points. You understand, like how it should be interpreted. Look at this, look at that, look at how the Bible is written. You understand? So that's why I say that we can debate about these things in church, all right, in house, and on that level, all right. Without me saying that you are not Christian because you believe in evolution. I think we should stop that kind of, let's say, labeling. You understand what I'm saying? Donc, pour moi, je pense que le fait que voilà, tu crois en l'évolution, parce qu'il y a des chrétiens qui croient aussi en l'évolution, mais moi, je ne peux pas venir me tenir devant toi et dire que parce que tu crois en l'évolution, ne fais pas de toi un chrétien. Non, je ne pourrais pas me permettre de venir te le dire. Parce qu'il y a des chrétiens qui croient aussi en l'évolution. Pour ce genre de débat-là, je pense qu'on peut les avoir à la maison autour de la table, mais je pense que voilà, c'est pas forcément le centre du débat ici. So the second question, I'll just say that, yeah, I think that science furthers the glory of God. You understand what I'm saying? But of course, with all scientific progress, there's the danger. It depends on what you do with it. AI is not a bad thing in itself, but what do we do with it? I think that's where the question needs to be posed, and not whether that lessens or attacks God's glory or something. Donc la deuxième question, moi ce que je dirais c'est que oui en effet les progrès scientifiques mettent en évidence la gloire de Dieu et le progrès, la science en elle-même n'est pas une mauvaise chose en soi, mais seulement que voilà, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. L'intelligence artificielle par exemple n'est pas une mauvaise chose, mais maintenant cela dépendra fermement de l'utilisation de cette science-là. So just quickly to add, one thing that we always forget is that evolution does not explain the origin of life. Okay? What it does is that it explains the survival of the fittest. So evolution cannot be a basis of whether God created man or not. Donc ce qu'on oublie parfois, c'est de pointer du doigt le fait que l'évolution, la théorie de l'évolution n'explique pas la création, mais plutôt explique la survie de l'être humain. And then secondly, I believe science shows how great God is, because we realize that science helps us to know that there are laws in nature. Okay, so science has been able to show there's gravitational force, there are so many other things. Donc pour moi je pense que oui, la science même en exergue voilà, la gloire de Dieu, parce qu'au travers de la science on arrive à savoir que voilà, il y a des lois naturelles qui existent telles que la loi de la gravité par exemple, la force de gravité par exemple existe au travers de la science qu'on a pu découvrir. And one key thing that most people talk about are miracles when it comes to science. And I believe miracles also show that there are laws in nature. Because if you take, for example, the law of gravity, of course, no matter what happens, if I throw this pen up, it will come down. But then, it doesn't account for the fact that I'm here, and I can catch this pen from falling. So that's where miracles come in when it comes to God and science. Et en parlant de Dieu et la science, la plupart des personnes parlent des miracles. Mais cela ne veut pas dire que on ne croit pas en la science. La science existe par exemple quand on a les lois la loi de la force de gravité par exemple. Si je jette ce stylo en l'air, automatiquement à cause de cette loi-là, elle retombera par terre. Mais elle ne dit pas aussi que je suis là comme une personne et je pourrais récupérer ou l'attraper en tant que tel. Donc c'est là où il y a l'avènement de ce qu'on appelle quoi, le miracle. And also, it shows that there are laws in nature because, assuming North Korea had different equations for making an atomic bomb, the world would be at peace. But then we all know that there are laws in nature because the equations for making an atomic bomb or anything are the same. And that's why Christianity shows that there are laws in nature, and I believe it helps to prove the supremacy of God. Et par exemple, là encore une autre loi de la nature qui prouve que Dieu règne suprême. Par exemple, quand on voit la Corée du Nord qui fabrique par exemple des armes atomiques, l'équation pour créer
ces armes atomiques-là est la même partout. Donc cela ne veut pas est la même partout. Et ce qui, pour moi, prouve que Dieu règne encore suprême. Je vais juste faire un petit commentaire très rapide, parce qu'ils ont touché à beaucoup de choses. Peut-être le traduire en même temps. Pour quelques questions qui ont été posées, notamment sur la création du monde et sur la théorie de l'évolution. So for some of the questions that were actually, asked upon, about, creation and the evolution theory. Je pense qu'il faut qu'on comprenne et qu'on puisse distinguer deux choses. C'est-à-dire, il y a le discours scientifique qui touche au processus et aux mécanismes qui régissent et gouvernent notre univers et notre monde. So we should understand two things. So we have the process that actually, govern this world in which we are. Et il y a le discours théologique. And we also have the theological, speech or point of view. Quand Paa Kofi parlait de l'inhérence de la Bible présuppose ou suppose ou affirme qu'elle n'a aucune erreur en ce qu'elle déclare et ce qu'elle affirme d'un point de vue avant tout théologique. And when Paa Kofi was speaking about the inherence of the Bible, and it presupposes that whatever is written in the Bible or whatever the Bible says is actually, there is no error, there's no fault in it, and this is actually from a theological point of view. Par exemple, qu'il y a un commencement. And that there is a beginning. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? And why is it that there was something instead of nothing? Que l'on soit par exemple qu'on soit de ceux qui pensent Young Earth ou Old Earth, comme Kimati disait, il disait qu'il avait du mal avec la notion du Old Earth, donc que la Terre aurait plus de 13 milliards d'années, parce que c'est difficile de concilier cela avec le fait que la mort est entrée dans le monde par le péché d'Adam. So for people, for instance, who actually are into this concept of old earth and new earth, and as Brother Kimati was saying that he finds it very difficult that for an earth that was actually 13 billion years ago was actually death entered into that earth through Adam's sin. Ce sont des présupposés théologiques que oui, la mort est entrée dans le monde, il y a eu le péché à un moment donné dans l'histoire et il y a eu une création. So these are, preconceived, theological preconceived ideas that there was creation at the point in time death entered into the earth. Maintenant, il y a deux choses. Il y a ce que la Bible dit. Now two things. Et ce que Dieu révèle, comme la façon dont Dieu se révèle dans la nature et dans le monde, qui ne viennent pas contredire qui il est et ce qu'il dit. And what God says in the Bible, what is written in the Bible, and how God reveals Himself, in the natural world, that does not necessarily contradict what He is saying that He is. Théologiquement parlant, so theologically, il n'est pas possible que lorsque je fais mes enquêtes et mes recherches scientifiques, when I actually embark on my scientific research, que j'arrive à des conclusions qui soient contraires à ce que la Bible affirme théologiquement parlant, à savoir par exemple la création du monde ou l'entrée du péché. That I will not get findings that are actually contradictory to what Bible says. For instance, creation and the entrance of sin in the world. Et ça c'est important parce que tu prends Genèse chapitre 3 par exemple. This is very important because, for instance, when you take Genesis chapter 3, est-ce qu'il faut on le prenne métaphoriquement parlant ou est-ce qu'on doit le lire littéralement parlant? So should we read it, literally or metaphorically? Les conséquences sont hyper importantes parce que si tu le lis métaphoriquement parlant, because if you read it metaphorically, c'est-à-dire que le péché n'est jamais entré dans l'histoire du monde. It means sin never entered into the history of the world. Et donc Christ n'a pas besoin aussi d'entrer dans l'histoire pour apporter le salut d'une chose qui n'est pas historique. Christ does not need to actually enter into the history of the world to accomplish something that is not historical. Et ça, les auteurs de la Bible, même si leur but n'est pas de nous donner un discours scientifique, ont compris cela. And the writers of the Bible, though they are not scientifically inclined, they understood that. Donc c'est pour ça que vous avez comme Jésus, par exemple, qui se réfère à Noé et le déluge. And for instance, you see Jesus who actually referred to Noah and the flood. Beaucoup disent que on retrouve l'histoire du déluge dans d'autres cultures, dans d'autres mythologies. And many people say that the story of the flood is found in many other cultures. Or, Jésus se réfère à l'histoire de Noé comme étant un fait historique en vue d'une conclusion théologique, notamment sur la notion du péché de l'homme et du salut. And when Jesus is actually referring to the flood in Noah's time was actually for a theological purpose and which will be the salvation of man. Donc pour conclure, ce que j'essaie de dire en fait, c'est que
que ce soit la science ou que ce soit la Bible, en ce qui concerne notre faim de comprendre d'un point de vue scientifique, les deux nous laissent sur notre faim. And what I want us to understand is that, whether it is scientific, evidence or biblical evidences, both of them, will leave us unsatisfied. Mais la différence, en fait, c'est que Dieu ne nous a jamais promis qu'il allait rassasier notre faim scientifique. Parce que c'est pas son but, en fait. God never promised that, He's actually going to satisfy our hunger, our scientific hunger. Mais pour certains, on pose la science comme étant du scientisme et une idéologie par laquelle on aurait réponse à tout et on ne le serait pas laissé sur notre faim. Or, on l'a bien vu aujourd'hui qu'en réalité, tu restes quand même sur ta faim quelque part. And, for some, we actually portray science as, a remedy where, we can find all the answers. But today, it was clearly demonstrated that, some way, somehow, you get out of it, unsatisfied. Et juste en 30 secondes, parce que je crois qu'on était un peu laissé sur notre faim, du coup, par rapport à ce que M. Christian disait. And just in 30 seconds, j'aimerais nous inviter tous, parce que je l'ai fait et je pense qu'on devrait tous le faire, à rechercher ce dont vous parliez. Moi, j'ai un peu regardé, du coup, les fameuses momies de Nazaka, là. So I've researched, I'm encouraging you all, to try and do it. So I went on the website he was talking about. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention, qu'on soit aussi honnête scientifiquement parlant, parce que toute la communauté scientifique n'arrive pas aux mêmes conclusions que ceux qui voudraient dire que c'est la preuve d'une vie extraterrestre. So we should also be scientifically honest, with ourselves, by understanding that, not all the scientists, come to the same conclusion as to this is a proof of, aliens living somewhere. Donc je pense que c'est important aussi, même, et là je parle vraiment en bon chrétien, il faut qu'on soit aussi honnête scientifiquement parlant, dans l'intégrité au niveau de la recherche et des conclusions qui en arrivent. Se baser en fait sur des suppositions qui ne sont pas forcément acceptées par toute la communauté scientifique, c'est peut-être dangereux pour ensuite tirer certaines convictions ou certaines croyances. And we should be honest in our scientific even researches, and to know that some researches are not necessarily from good sources, and that from those researches, or maybe we'll go and chance on them, and from them we'll actually craft a whole new belief or conviction around it. All right, thank you so much for this educative session. Let's clap for them, let's do better for them.